Réservez vos vols dès 35 € sur easyjet.com.
Introducing Remarkable Paper Pro, the ultimate paper tablet.
Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Enfin le retour de Peuple du Rhône. Enfin, ça faisait 2 jours qu'on n'était pas là, voilà. Et on est de nouveau là ce soir les gars pour vous faire partager toute l'actualité lyonnaise de ces derniers jours. Et je peux vous dire, il y en a à dire. Il y en a à dire. Et comme d'habitude, on va débattre tout ça avec nos animateurs, consultants préférés. Eh ben, on va les accueillir tout de suite. Eh ben, c'est parti. On démarre cette quotidienne de ce 12 juin 2025 avec vous, les auditeurs. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, nous aurons avec nous Alex, Adil, Greg, Juju, et il y a bien du beau monde ce soir, les gars. Pour ce retour de Peuple du Rhône. Dame. Eh ben magnifique tout ça. Je crois que tout le monde est là. Salut les gars. Comment ça va les gars? Par contre Alexis, il est où, ça fait du bruit l'eau. Ça fait du bruit l'eau. Ah ouais, t'entends? Ah ouais, ça Ah bah éclate. oui. Ok. Comment ça va les gars? Ça va et vous? Ça va. Ça va. Merci. Tous les soirs, c'est plein, puis. Hein. Ça fait plaisir de retrouver Peuple du Rhône. 2 jours là les gars, sans Peuple du Rhône. J'étais triste hein moi. Ouais. Ouais, je sais pas. Juju, En plus, comme par hasard, ces 2 jours-là, il y a plein d'infos. Donc, Ah ouais, mais c'est ça qui est bon. Donc du coup, il y a pas mal de choses à dire ce soir. Donc voilà. On peut dire les gars, on peut dire bonjour à tous les auditeurs qui sont présents comme d'habitude. On a Larzou qui est là, on a Lily qui est là, on a Fun Noël qui est là, on a OL69 qui est là. Que des fidèles de cette émission Peuple du Rhône. Bon les gars, première information. Ryan Cherki qui signe à Manchester City. Et voilà les gars, c'est fait. C'est fait. Alors, Ryan Cherki, il est parti pour 36,5 millions d'euros. Voilà. On peut ajouter 6 millions, dont 4 facilement accessibles. Millions supplémentaires. Il pourrait aussi être amené à verser 15% à son homologue sur une éventuelle plus-value future. Voilà. En sachant, les gars, j'ai une information de haute couture quand même à souligner. C'est Ryan Cherki. C'est Ryan Cherki, les gars. Il a été mieux vendu que Benzema. Benzema, il a été vendu 35 millions. Il est parti au Real Madrid de l'OL. Et Ryan Cherki, 36,5 millions, les gars. Alors, il n'avait pas le même âge. ouais, il avait pas, C'est pas la même époque. le même âge, Ah oui. mais Benzema, il avait du talent quand même, les gars. Oui, mais c'était pas la même époque. Ouais, c'était pas la même époque, c'était pas tout ça. Alors la première... À l'époque de Benzema, 35 millions, c'était beaucoup. Ah oui, Oui. mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite surprise pour vous, comme ça, pour les auditeurs aussi. Regardez ce que j'ai pu me concocter aujourd'hui grâce à Damien. Oh, je sais pas obligé de le dire. Regardez ça. J'ai les preuves comme quoi que Cherki, il a bien signé à City. Ah, il n'a pas signé là, Cherki, il n'y a pas de signature. Donc c'est pour les auditeurs, si vous voulez lire, les gars, voilà. On n'y voit rien. Donc 15 ans après son arrivée à l'académie, Ryan Cherki quitte l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec le club anglais de Manchester City. Le montant de l'opération s'élève à 42,5 millions d'euros, dont 6 millions de bonus. Alors, il y a des infos que ça tourne 36,5, 42,5, donc voilà. Et auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Voilà. Donc ce document, en fait, si vous voulez, tout le monde peut le voir. Vous allez sur Eagle Group Voilà, Football et vous l'avez en PDF. exactement. Ouais. Donc les gars, la première question que je vais vous poser ce soir, est-ce que pour vous, Cherki a fait le bon choix de rejoindre Manchester City? Je vais commencer par... allez Alex. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Bah, moi, j'ai été le premier à dire que Cherki. Ah, si. Comme j'ai dit l'autre soir, bah, au final, il est à City. Je suis content parce que Guardiola, il est en train de recréer quelque chose.
faut créer un groupe. Et il peut être au centre de tout ça. Et voilà, je lui souhaite que du bonheur. Pour moi, c'est un très très bon choix. Et puis bah, j'espère qu'il fera vibrer les supporters de City comme nous, il nous a fait vibrer. Voilà. Greg, J'ai l'impression que tu parles de ton mec. Ouais, pareil. Je suis d'accord avec Alex, je suis d'accord avec la plupart des gens. Je trouve que c'est un choix ambitieux, c'est un choix intéressant. Il y avait d'autres clubs dessus, mais il a choisi, je trouve, un club, on va dire, à sa mesure, j'en sais rien, mais en tout cas qui va le faire progresser, un entraîneur qui est là, qui va le faire progresser. Voilà. En plus, il va même pouvoir s'améliorer en anglais. Donc ça, c'est magnifique. ah ouais, les gars. I Voilà. give me you two goals. Ouais. Ouais, non, mais c'est exceptionnel. À Lyon, on est vraiment Ah fort ouais. à la formation des langues, hein. Entre Fekir et lui, c'est. Voilà, non, mais je suis content parce que voilà, c'est un choix intéressant. Et là, j'ai vu quelques, comment on appelle ça, quelques vidéos à l'entraînement, tout ça. Bah, il a l'air de kiffer. En plus, on va pouvoir le voir dès la Coupe du Monde des clubs. Alors, il aura peut-être pas un temps de jeu énorme, mais je pense qu'il va avoir quand même un bon temps de jeu. Parce que moi, je pense que cette Coupe du Monde des clubs, pour les clubs européens, ça sert de préparation, tout simplement. Donc c'est nickel, quoi. Puis on va voir ça autour de Reinders, autour de Rodri qui revient. Donc non, non, on est pour l'OL, hein, mais malgré tout, City est connu quand même pour faire du beau football. Pratiquer du beau football, c'est ce que Ryan aime. Donc je trouve que c'est un choix intéressant. Maintenant, c'est pas facile, hein, il passe vraiment à un niveau au-dessus, mais au bout d'un moment, il est ambitieux. Il est en plus maintenant néo-international français. Donc à lui de prouver tout simplement. Très bien, merci Greg pour ton avis. Juju, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, Cherki à Manchester City. pour l'OL, quand même, ça reste une perte, hein. Quand même, au niveau sportif, je parle. Après, pour lui, personnellement, pour Cherki, c'est un tremplin, c'est un grand tremplin qui va sauter, là, qui va vraiment sauter. Bah, je lui souhaite plein de réussite aussi. Et puis voilà, de toute façon, c'est ça. Quand tu as des ambitions, quand tu as des projets, bah, faut changer de club, hein. Ouais, c'est sûr. Faut changer de club. Voilà. Dame, Bon choix de carrière, on le saura plus tard. Moi, honnêtement, comme j'ai toujours dit, je l'aurais vu en Liga, en championnat espagnol. J'espère qu'en Angleterre, il se fera pas casser la jambe, parce qu'on sait que c'est un championnat très rugueux. Maintenant, on verra. Je lui souhaite que le bonheur. Je pense qu'il peut réussir. De toute façon, il a toutes les armes. C'est un joueur qui peut jouer très bien pied droit, pied gauche, qualité technique très forte. Il va falloir qu'il travaille physiquement surtout. Avec Guardiola, je pense qu'il a intérêt à courir parce qu'au bout d'un moment, Guardiola va pas être content. Mais voilà, on verra si c'est un bon choix. Moi, je pense que ça peut être un bon choix, mais j'aurais préféré le voir en Liga. Voilà, après, sur ce transfert, il faut remercier Monsieur Gerlinger qui a géré le dossier très vite, qui a pris en main le dossier, ça a été réglé très vite, qui a pu mettre un intéressement de 15% pour le futur. Donc voilà, ça serait bien pour Lyon qu'ils réussissent pour avoir un gros transfert au cas où ils partiraient de City, pour avoir une bonne plus-value. Donc voilà, je lui souhaite que le bonheur et j'espère qu'il réussira à City. très bien. Et ce soir, les gars, on a l'honneur d'avoir Aimé Jacquet avec nous, avec le maillot de l'équipe de France. Non, j'aurais dit Fabien Barthez, mais... Ouais. Non, mais je vais faire honneur quand même à... Ça y est, vous commencez, les gars. Non, on commence pas, on continue. Oh Allez, là là. c'est à toi. Bah, il y a Qu'est-ce que pire t'en comme penses de Ryan Cherki à comparaison. Manchester City? Oui, si vous voulez. Moi, je voulais dire que par rapport au joueur qui part à Manchester City, il me fait rappeler un peu Benzema, où Benzema est parti dans quand même un grand club et il a fait une longue et belle carrière. Si Cherki fait la même carrière que Benzema, ben, on pourra dire bravo à l'Olympique Lyonnais et à sa formation. Et voilà, parce que quand on voit Fekir qui s'est perdu à Séville et qui n'a pas fait la carrière de Benzema et peut-être ça y est, les mots m'échappent, les mêmes stats que peut-être le joueur lyonnais. Moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est que Cherki fasse une première année ou 6 mois et après qu'il soit prêté, qu'il continue pas à Manchester City, parce que vous avez parlé
Guardiola aujourd'hui, c'est le poids, le poids, le poids. Si il dévie par rapport à, il va falloir qu'il court, mais aussi qu'il fasse attention à la nourriture. Après, qu'il parle pas anglais, moi ça me gêne pas parce que quand on voit les entraîneurs ou n'importe qui viennent en France et qui parlent leur langue espagnole ou anglais, bon, moi ça me gêne pas. Ça va se faire avec le temps. Alors, Stéphane, Mais c'est une bonne pioche. Stéphane, je rectifie. Non, il a pas dit comme quoi que Cherki était prêté. Non. Non, il pense que City pourrait le prêter dans les années futures. Voilà. Oui, Pour parce moi- que comme il est jeune, si tu veux, il est jeune, peut-être c'est un peu trop pour lui, peut-être de le prêter et après revenir encore avec plus d'expérience, ça peut être une idée. Mais attends, il n'y a rien de fait, hein. J'ai pas dit que ça se trouve, il va me faire mentir et il va performer et qu'il va pointer des buts et que ça va aller pour lui, hein. Ah mais non, mais après, on verra. En tout cas, moi, je vais donner mon avis. Moi, comme je vous ai dit en live, j'aurais pensé qu'il pouvait peut-être signer au Real Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid était quand même dessus, les gars. J'ai failli d'avoir raison. Mais bon, c'est vrai que Manchester City, pour moi, du coup, maintenant, pour moi, je pense qu'à City, ça va faire, pour lui, ça va lui faire du bien, je pense. Du fait de voir un autre championnat, du fait d'être dans une autre équipe aussi. Et surtout, je pense d'être entraîné par Guardiola aussi, ça peut être un petit plus pour lui, pour un peu augmenter son talent qu'il a déjà pas mal. Voilà. Donc je pense, moi, à Manchester City, il peut en devenir une star. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour vous, est-ce que l'Olympique Lyonnais, au jour d'aujourd'hui, avec le transfert de Cherki à City, Lyon a perdu une star, une de ses stars. Est-ce que pour vous, Cherki, vous le considérez comme une star à l'Olympique Lyonnais? Dame? Non. Non, malgré qu'il ait commencé très tôt et qu'on savait que dans le futur, ça allait je te être... coupe, je te coupe. On va faire un petit truc ce soir, j'ai envie de mettre un truc en place. Dame, il a dit non. Entre les 4 qui restent là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui? Oui. Alex, Oui. tu dis oui. Et Dame, tu dis oui aussi. Non, pardon. Tu dis non. Moi, je dis non. Voilà. Pardon les gars, on va y arriver. Tu dis non. Voilà. Euh, Donc, Dame, vas-y, un petit duel, 1 minute. Et puis, Non, parce que pour moi, il aura performé vraiment une saison. On sait qu'il a du talent. On sait qu'il allait quand même réussir, je pense, à un moment donné à Lyon. Mais c'est pas une saison où il est meilleur passeur de Ligue 1 et meilleur passeur d'Europa League qui fait qu'à Lyon, c'est une star. Pour être une star, il faut plusieurs années pour performer à Lyon. Lacazette, avant d'être une légende à Lyon, il a fait plusieurs années et il aura atteint les 200 buts pour dire que c'est une légende. Donc non, pour moi, c'est pas une star de Lyon. Ça peut être une star dans le futur de Manchester City, mais à Lyon, pour moi, quand tu fais un an de bon, on va dire correct et de bon, tu es pas une star. très bien. Et Alex, pour toi, pourquoi oui? Alors, pour moi, oui, parce que on regarde pas sur le temps. Enfin, il y a des joueurs, ils explosent en une année, ils deviennent une star de l'équipe. Même si c'était pas la plus grosse star, c'est Lacazette. Et je pense que personne ne dira le contraire. Mais c'est devenu une star, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur, meilleur joueur aussi d'Europa League, non? Il me semble, Greg. Oui. Il a pas mal de trophées, hein, cette mais année. bon, Tout en ça, tout cas, ça- Ouais, il a crevé l'écran, c'est exactement le bon terme. Greg, merci. Donc ça suffit pour devenir une star de Lyon. Et effectivement, c'est une star de Lyon. Et comme on a dit tout à l'heure, il a été vendu encore mieux que Benzema. Et Benzema, il avait fait quoi? Il avait fait une saison et demie, 2 saisons. Et c'était une star quand même. Donc voilà, pour moi, on perd une star de l'équipe. Pas la plus grande star, mais ça reste une star. Et même s'il a fait qu'une saison, c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. Et il faut dire aussi que à City, il n'y a pas eu tant de Français que ça qui ont joué à City. Il y a eu Mendy, je crois, de mémoire, et maintenant il y a Nasri Cherki. Oui, Mais- oui, Nasri, mais il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Il n'y en a pas eu tant que ça. C'est Alors, pas- du coup, je vais donner. Greg, tu donnes raison qui? Voilà, on va faire ça. Tu Mais donnes moi, raison. pour moi, c'est une star.
Voilà. Bah voilà. Ah, mais parfait, moi je voulais ton avis pour que voilà. Merci Greg, j'ai gagné. Merci. Et moi, je donne raison parce que en gros, c'est mon avis, tu vois. Donc, j'ai pas de. Mais après, Merci Dame. Mais après, une star, c'est un peu Mais moi, compliqué. j'ai mon avis, hein, Alexis. Non, mais c'était Oui, un je duel. rigole. Voilà, Je c'était un t'embête, duel. Dame. Oh là là. Voilà, c'est un duel. Ah, si vous voulez mettre ce petit concept en place ce soir, voilà. Et, ça, Donc, ça- note une victoire quand même. Alexis a une Après, victoire. j'ai une question, moi. Ouais, demain. J'ai juste une question pour Damien. Est-ce que pour toi, je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'ai du mal. Est-ce que Tagliafico, c'est une star? Oui. Alors qu'il n'a pas fait non plus. Ça fait pas 10 ans qu'il est au club et il y a des matchs qu'il rate aussi. Alors moi, Il a fait déjà plus de bonnes saisons que Ryan Cherki. Pour moi, c'est un leader d'équipe. Tagliafico, si tu l'as pas sur l'aile gauche encore cette année, je pense que tu peux prendre plus de buts que ça. Déjà qu'on en a pris pas mal. Voilà, pour moi, oui, Tagliafico. On parle de l'Argentin. Hein. oui. Oui. Mais moi, je. Et n'oubliez pas qu'il est champion du monde en plus. Hein. Non, mais ça, Oui, mais- ça avec son équipe. On parle de On Lyon. parle à l'OL. Ah bah oui, Moi, mais je- bon, rajoute ça en plus. Non, mais moi, je pense parle que Moi, je l'ai Tagliafico, vécu à l'OL. Moi, je pense que Tagliafico, les gars, c'est une star expérimentale en fait. Pour moi, c'est une star, voilà, qui a de l'expérience, qui a une bonne carrière et tout. Donc voilà. Après, pour moi, ouais. Mais c'est une après, bonne moi, question, ce que tu as dit là, Jojo. Parce que ça met le doute, quoi. Parce que on a du mal à le voir en star. En leader, ça, il n'y a aucun doute. En leader d'équipe, il n'y a aucun doute. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir en star et ça pourrait l'être. Mais j'ai du mal à Mais- le faire. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, le problème de ça, c'est que Tagliafico, c'est un joueur défensif. Et on a du Ouais. mal avec les joueurs défensifs. Mais le problème, c'est que pour moi, Tagliafico, si tu l'as pas cette année, ça peut être très compliqué en termes de leader dans l'effectif. Pour moi, tous Ouais. les matchs, on avait besoin de Mais Tagliafico. les gars, Et je on l'a vous vu pose- des fois quand Abner était là. Hein. ouais. Mais Après, pour je suis vous- d'accord, mais si on va par là, après on arrête le débat, c'est infini. Mais sans Cherki, on finit pas à cette place non plus parce qu'il Ah, Cette année. Cette année. Cette Cette année, année. ouais. Cette année. Mais rappelez-vous des débuts de Ryan Cherki, les gars. Oui. Ah ouais, C'était un tous les peu, entraîneurs, c'était un peu en dents de scie. Hein. L'année dernière, il y a quelques matchs où il rentre et nous sauve. Hein. Alors c'était pas ouf, mais et c'est pas le même match, Tagliafico et Cherki. Hein. Ah ouais, mais c'est toi qui as mis en place ça sur Tagliafico. Non, mais il a eu raison. Oui. Mais du coup, Non, Greg, mais je retourne le ta- débat est intéressant. Par contre, à City, pour moi, City, c'est pas une star. C'est un prospect en puissance dans un collectif de stars. C'est différent. Mais il va devenir une star de City, Très, j'en suis sûr. très bien dit. Oh. Bah, c'est possible. Voilà. très Mais pour bien moi, à dit. l'OL, il est entre guillemets star, mais à City, c'est pas une star. En fait, c'est un Il peu va falloir compliqué, quoi. Le star, Il va falloir qu'il démontre. Pour l'instant, il arrive à City. Il a Là, juste il va parlé être quelques mots entouré anglais. de stars. Et puis il a Voilà, rien il a- gagné. Hein. Il a gagné. Il a- voilà, il a rien voilà. gagné. Voilà. Laissez-le grimper dans les étoiles. Pour l'instant, il est Mais qu'en bas. surtout, une chose, laissez-lui du temps parce que, Voilà. à moins que le mec ce soit un crack en puissance monumentale, logiquement, Et qui nous a pas il fait. va avoir du mal. Il va avoir du mal pendant 5-6 mois, c'est normal, le temps d'adaptation, la langue, c'est pas pareil, c'est pas le même football. Donc, c'est pas parce qu'il va rater 1 ou 2 matchs, parce que ça va lui arriver forcément, où il va se faire bouger, que tout de suite, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, il est nul, il a pas de niveau, faut lui laisser du temps. Un Mbappé, c'est une toute autre star. Au Real, les premiers mois, c'était loin d'être ouf. Mais- Donc, faudra mais lui pour laisser moi- aussi du temps, Pour parce moi, que les là- gars, il y a un débat que là, je vais le clore là-dessus. Pour moi, la star à Lyon, maintenant, qu'il n'y a plus Cherki, mais même avant, quand il était Cherki, pour moi, c'est Tolisso. C'est Tolisso. Bah, bien sûr. So, Ah, tous oui. d'accord. Tous d'accord. Tolisso, les gars. Ouais, il n'y a pas de star. Alors, vas-y. Oh bah Juju. Tolisso quand même. Alors, vas-y, Juju, Ouais. je te laisse approfondir ta Bah, il y a pensée. des bons, pour moi, il y a des bons joueurs. Ok, Tolisso est un bon joueur, mais de là à star, moi, c'est au-dessus pour moi la star. Bah, moi, Star de Lyon. De Lyon. De Lyon, on parle. Star La de star Lyon. de Lyon. Je t'ai pas dit une star Ouais. d'Europe Ouais. ou autre. Ouais. Je te parle de la star de Lyon. Ouais, Tolisso, vu le palmarès, il est champion du monde. Faut pas oublier qu'il est Ligue des revenu. Champions. Hein. Il est revenu, les gars. Il est parti de Lyon, il est allé au Bayern, il est revenu. Et donc voilà. Hein. Ça va être Tolisso, Tagliafico s'il reste. Voilà, ça va être les 2 joueurs d'expérience, champion du monde, Ouais. s'il reste, quoi. Donc voilà. Bon, on va clore sur ça, les gars, sur ce débat-là. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère pour Cherki que des bonnes années s'annoncent très bien pour lui, puis
on lui souhaite plein de réussite dans son nouveau club. Voilà. Sur ce, on va parler aussi d'une chose qui s'est passée. Voilà, on connaît tous, il fait partie de l'organigramme de l'Olympique Lyonnais. C'est Daniel Congré. Daniel Congré, donc, sur ces derniers jours, on a cru que c'était une tentative de suicide. Mais Daniel Congré, il a été poignardé, du coup. Et donc, pour lui, c'est un accident domestique. En tout cas, il dit que c'est pas, il dit clairement que c'est pas une tentative de suicide. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Faut attendre l'enquête. Il va y avoir une enquête, je pense. Ouais, de toute façon, il va y avoir une enquête. Il était soi-disant en famille, Ouais. il y aurait eu un couteau et qu'il y a eu un accident domestique. Maintenant, ce qui est, voilà, voir ce qui est. Mais lui, il a dit que c'était pas une tentative de suicide. Il faut savoir qu'il est à Montpellier dans sa maison. À voir l'enquête. Maintenant, j'espère qu'il va se rétablir très vite. Qu'est-ce que va faire le club derrière? Est-ce qu'ils vont le garder ou pas dans l'organigramme? On verra dans les jours qui suivent. Très bien. Les gars, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai entendu que apparemment il y a eu dispute avec la femme et les mots de la femme ont fait soi-disant qu'il y a eu un accident domestique. Ouais, c'est rien. Donc voilà. Ouais. En tout cas, on verra. Moi, on je verra pense, Oui, je vas-y, pense Adil. qu'il faut être, je pense qu'il faut être prudent. Ah bah Faut oui. pas, voilà, il faut pas que on dévoile des informations qui ne le sont On n'en a pas. pas assez, donc Voilà, on est peuple du là, c'est de Rhône. l'extra sportif. Voilà, Ouais, on Mais, est pas. mais voilà, on- mais je voulais quand même informer quand même parce que Daniel Congré. Non, non, t'as raison. il fait Non, mais partie t'as de l'Olympique entièrement. Lyonnais, les gars. Non, non, mais tu as entièrement C'est de raison. l'extra-sportif, Mais là, voilà. Après, voilà, on va passer pour vraiment l'instant- dans le sportif après. Pour l'instant, l'enquête, elle n'est pas encore approfondie pour Ah bah qu'on non. puisse dire quoi que ce soit, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de. On lui souhaite un très bon rétablissement et en espérant que l'OL le reprenne quand il reviendra, quand il sera rétabli. C'est tout ce qu'on peut dire. Bah, en tout Ouais, cas, ouais. il y a des auditeurs en bas qui réagissent Ah. un peu. Il y en a qui disent que voilà, c'est sa femme apparemment qui a appelé les secours. Oui, ben, Voilà, mais nous, on n'est je pas vais au courant. Je vais pas dire le terme. Il y en a qui disent je trouve ça pas terrible de lancer des fausses informations. Les journalistes, c'est pas la peine. Donc voilà, il y en a qui disent aussi que pour la tentative de suicide, ils y croient pas. Donc voilà. Enfin bref. Sur ce, Après, on verra, mais bon. on verra C'est par la suite. c'est pas clair, on Voilà. verra bien. En tout cas, on peut Non, lui c'est souhaiter clair, oui. qu'un prompt rétablissement et puis voilà, qu'il revienne. en Voilà, forme. c'est tout. Hein. Voilà, on peut lui souhaiter que ça. Mm. Après, nous, on fait pas partie des voilà, de la Les justice. forces de l'ordre. Voilà. Ouais, Kenji avait dit pareil à l'époque. Ouais, mais ça me fait penser un peu à Kenji cette histoire. Mais bon, voilà. Bon. Sur ce, les gars, on va parler maintenant très franchement, parce que là, ça concerne vraiment les finances de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait que, d'ailleurs, vous voyez, DNCG J-12, ça approche très très vite. En tout cas, j'ai quand même de bonnes nouvelles. Je pense que vous les avez un peu aussi quand même. On verra après par la suite. En tout cas, l'OL, depuis cet hiver, l'OL a vendu pour plus de 100 millions d'euros. Voilà. 110 millions récoltés depuis cet hiver. Car en quelques mois depuis sa dernière audience auprès de la DNCG en novembre, le club rhodanien a cédé de nombreux éléments pour un total dépassant les 100 millions d'euros sans les bonus, avant la première période du mercato estival entre le 1er et le 10 juin. Il a transféré Ryan Cherki donc à Manchester City pour 36,5 millions d'euros, sans les incentives qui s'élèvent à 6 millions d'euros. Ensuite, une somme venant s'ajouter donc les 62,3 millions d'euros qui a été fait donc au mercato hivernal. Donc on comprend donc la cession de Luis Enrique, les 12 millions supplémentaires liés à la levée de l'option d'achat de Saïd Benrahma, donc par Neom, voilà. Donc on sait que maintenant Saïd Benrahma il est à Neom. On a le salaire de Lopez qui a été supprimé, donc ça fait pas mal de masse salariale qui est allégée. On a la vente de Cacré à Como de 15 millions. On a Orban de 9 millions à Offenheim. Donc voilà. Et ensuite, il y a 200 millions avec l'apport de la holding. Voilà. Tout comme l'injection de 83 millions d'euros effectuée par le Eagle Football, la maison mère en janvier 2025. On se rapproche ainsi des 200 millions
donc 193,8, ce qui peut expliquer l'optimisme de jeunes testeurs qui voient en plus Botafogo participer au mondial des clubs et les millions qui vont avec. Alors ces actions, en plus de la disparition de certains gros contrats, Alexandre Lacazette, Cherki du coup, seront-elles suffisantes pour satisfaire la DNCG? Voilà, donc la question que je vous pose à vous, les consultants, pour vous, est-ce que ça sera suffisant pour la DNCG? Voilà, est-ce que ça sera suffisant pour la DNCG pour que Lyon passe sans encombre? Greg? Bah, écoute, au vu des chiffres, de toute façon, on savait qu'il manquait entre guillemets 175 millions. C'est ça que demandait la DNCG, entre guillemets. Au vu des chiffres, on les atteint, on est même au-dessus. Donc, au vu des chiffres, logiquement, si la DNCG fonctionne bêtement et simplement comme ça, oui, logiquement, ça devrait suffire. Maintenant, avec Textor, moi, je préfère m'en méfier. On est plus, on va dire, positif qu'il y a 2-3 semaines, où là, on voit un peu plus d'argent, notamment la vente de Cherki, tout ça. Voilà, donc on est plus positif. Maintenant, je veux pas dire on est sauvé, machin, on est truc, on n'aura pas de sanctions, ça je sais pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, on va dire qu'on passe, On est dans le la feu est bonne en voie. train de On est dans la passer, on va bonne dire voie. au vert, quoi. Voilà. On est dans la bonne voie. Pour moi, on est dans la bonne voie. Moi, je vais allumer le feu et je verrai bien le départ de Malik Fofana pour ramener de l'argent frais. Alors, je sais que c'est votre meilleur élément, l'un de vos meilleurs éléments. Adil, mais- il veut nous faire couler. Non, mais je t'explique. Vas-y, je vais Tu sais, Voilà. Fofana, non, attendez, les gars, Fofana, il est arrivé, personne ne le connaissait. Avec de l'argent frais et avec le recrutement, parce que il va falloir recruter. Si Salut à tous, la salut, DNCG dit, salut à tous. si la DNCG décide que vous recrutez pas, vaut mieux que, comme il reste encore du temps pour Fofana, le vendre bien cher et retrouver peut-être un futur Fofana et ramener de l'argent frais pour la DNCG. Et là, voilà, ça y est, c'est bon, ça passe. Non, Alors mais après, voilà. je préfère encore qu'on vende Perry et qu'on garde Fofana. Mais dans tous les cas, si on a dépassé les demandes, on n'est plus dans l'obligation de vendre. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est Et rester puis- compétitif. Si on garde Fofana, on est compétitif. Il faut rappeler aussi rapidement que Fofana, il a un salaire de misère, contrairement aux Ah autres. oui. Donc, ça C'est-à-dire change que- rien. Bah, ouais, voilà, donc en fait, on peut se le permettre de le garder, quoi. Autant Tolisso, on peut dire, bon, ok, le salaire, mais Fofana, il a un tout petit salaire pour ce qu'il est, alors surtout avant qu'il y aura une prolongation, mais financièrement, Fofana, franchement, le vendre, tu t'affaiblis, en fait. Parce que un joueur comme ça, on va pas en trouver un Ouais, autre, mais- hein. Greg, Fofana, il arrive à Greg, peu près 12 millions Et on d'euros. n'a même pas de Adil, remplaçant pour lui. Laisse Si- finir Greg, s'il te plaît, et après, voilà. Vas-y, Greg. Si on te fait une... Non. vas-y. Greg, laisse finir. Non, mais Greg. vas-y, Adil, c'est bon, hein. Ah ouais, ok. Vas-y. Non, ce que je voulais te dire par là, si on te fait une proposition à 80 millions, tu le vends pas? Ah oui, il part, mais il n'y aura pas de proposition à 80 millions, faut pas rêver. Voilà. Les- Faut pas rêver, les gars. Voilà. Mais en tout cas, bien sûr que oui, il y a pas de prix. C'est un agent qui parlait aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, c'était sur But. Allez la voir, c'est super intéressant. Voilà. Et en fait, c'est un agent qui disait, en fait, il n'y a pas de vente de offre irrefusable. En fait, tous les joueurs sont transférables, faut juste le bon prix. Maintenant, si demain il y a 80 millions sur Fofana, bien sûr qu'il part, c'est obligé. En plus, il a quelques blessures, donc il n'est pas fiable physiquement. On l'a acheté, je crois, 11 ou 12 millions en provenance de la Gantoise. C'était juste un petit prospect comme ça, qui était bien vu en Belgique, mais je pense qu'il n'était pas aussi, on va dire, coté. Donc forcément, mais personne ne va mettre 80 millions dessus. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Non, quoi. mais, Non, mais parce en que plus- on peut pas se permettre de vendre tout le monde quand même. Faut garder quand même une équipe Ouais. rentable pour l'année prochaine. Même lui, il n'a pas besoin de partir. Il y a la Ligue Ah non. Europa, il y a quelque Et si on le Non, mais vend, on n'a ah. personne pour le remplacer. Donc, Mais- vaut mieux le garder. Mais après, voilà, après là, de ce que j'ai dit, pour moi, c'est de bon augure quand même, parce que là, Testor, pour moi, il donne un peu d'espoir quand même. Il donne beaucoup d'espoir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a réagi. Hein. Nous vendrons peut-être, mais nous ne sommes plus obligés de faire des ventes à la casse. Donc c'est ce que disait Alex. Voilà, et Greg, on n'est pas obligé de vendre Fofana, on n'est pas obligé de vendre Perry. Avec Moi, ce que Testor a, J'ai a apporté 223 millions. D'ailleurs, là, j'ai l'impression que Textor, bon, c'est une impression,
Parce que Fofana, comme je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai pas senti partant le dernier match. Et j'ai l'impression que plutôt, peut-être il va peut-être vendre Tolisso par rapport à son âge, peut-être il peut en retirer peut-être 15-20 millions. J'ai l'impression qu'il veut couper tout ce qui est 100% lyonnais, tu vois. J'ai l'impression qu'il veut couper ça, l'ADN lyonnais. Et quand on voit Echeverry, Makati, et que Almada peut-être y reste, alors je me dis que avec Tolisso ça fait trop. Donc peut-être qu'il va virer Tolisso, enfin il va le vendre, peut-être, je sais pas. La C'est une dernière Lyonnais, il hypothèse. y en a déjà plus. Hein. Juju, Ouais, vas-y. mais c'est ça. Le gang des Lyonnais, c'est fini, hein. Il y a plus de Tolisso. Hein. Ah oui. Donc voilà, tout le monde est parti, le reste. Hein. Non, mais j'ai l'impression qu'il veut faire partir tout le monde. Dame, je vais te donner la parole sur ça, de ce que j'ai dit. Toi, t'en penses quoi, toi, Moi, ton je ressenti? maintiens. Moi, comme je maintiens, comme j'ai dit lundi, pour moi, l'OL est sauvé de la DNCG. Après, ça reste que mon avis à moi. Chacun le prend comme il veut. Pour moi, Lyon est sauvé de la DNCG. Il n'y aura aucune restriction de la DNCG à l'Olympique lyonnais. Comme a dit Hugo Guimet il y a 3 semaines, Michel Kang a réinjecté de l'argent. Donc, il n'a pas dit Michel Kang, mais il a bien dit que le groupe Eagle a reçu de l'argent. On parle de 100 millions d'euros prêtés par Michel Kang il y a 3 semaines au club. Pour moi, à l'heure actuelle, l'Olympique lyonnais est sauvé de la DNCG. Ça n'engage que moi. Après, Dame, tu t'es pas trop trompé. Tu vois, quand tu nous as parlé de City avec Cherki, tu t'es vraiment pas trop Non, mais trompé. après, voilà. Tes informations, ils sont réels. Hein. Comme je dis, voilà, ça n'engage que moi. Chacun, je comprends beaucoup les incertitudes. Moi aussi, je suis inquiet de ce que fait John Textor, parce qu'il y a encore des soucis avec Botafogo, Atlanta, enfin des transferts bizarres. Ça, le problème, c'est que Textor, je crois, va en faire tout le temps. C'est ses magouilles à lui, donc ça me fait peur pour l'avenir. Mais pour moi, pour le 24 juin, je m'engage. L'Olympique lyonnais est sauvé de la DNCG. Ça n'engage que moi. Voilà. D'ailleurs, les gars, voilà, donc j'ai piqué sur Eagle le groupe football. Voilà l'activité des 9 premiers mois de l'exercice 2024-2025. Donc, je vais laisser Dame tout détailler. Voilà. Ouais, mais ça a apparu. Il faut aller sur Eagle Group Football. C'est un PDF. Tout le monde a accès à ça. Si vous allez sur le site d'Eagle Group Football. Et vous allez dans la rubrique communiqué presse. Ils l'ont mis. Et puis bourse, comme ça, je crois. Donc après, voilà, c'est surtout au niveau des droits télé, de la billetterie. Comme on peut voir, bon, au niveau de la billetterie Europe, il n'y en avait pas en 2024 parce qu'on la jouait pas. Donc on va dire que ça fait quelques pourcentages. Après, on avait lu quoi, Jojo, là-dessus? En gros, en fait, il faut voir le premier paragraphe, Jojo, baisse un peu. Ils expliquent le gros de ce qui s'est passé ces 9 mois. L'augmentation des recettes de billetterie, plus 23%. Marketing, plus 28%, révèle les effets positifs de la qualification en UEFA Europa League. Voilà, le total des recettes fin mars 2025 affiche une baisse de moins 28%, du fait notamment d'éléments non récurrents par rapport à mars 2024. Voilà, c'est des petits chiffres. C'est l'Europa League. Ouais, c'est des petits chiffres qui nous balancent. C'est apparu il y a, je sais plus, il y a pas longtemps. Là. Bah, le 15 mai. Ouais, mais ils ont mis ça en route sur le site. Ils l'ont mis il y a pas longtemps là. En fait. Voilà les gars. Donc si vous voulez voir les chiffres, si vous voulez feuilleter les auditeurs, voir où ça en est, les comptes de l'Olympique lyonnais, vous allez sur le site Eagle Group Football. Voilà. Donc après, quand même les gars, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu quand même une bonne nouvelle. Pardon, une bonne nouvelle, c'est quand même, c'est que Testor, il a reçu des offres pour la vente des parts de Crystal Palace. Pour la vente de ses parts. Donc, d'après la presse britannique, John Testor a reçu deux offres pour acheter ses parts de Crystal Palace provenant respectivement du propriétaire de la franchise de NFL, donc NFL c'est du football américain, des New York Jets, Hyundai Johnson et de l'ailier des Golden State Warriors, donc de la NBA, Jimmy Butler. Donc en sachant que Hyundai Johnson, il a proposé 220 millions d'euros à John Testor, et Jimmy Butler, 175 millions d'euros. Les gars... Tu peux nous rafraîchir combien il avait payé ça, s'il te plaît, Jojo Textor. Combien il avait payé? Est-ce que tu sais? Alors là, je sais pas du tout. Peut-être dans les 400, je crois. Les Dame? Je sais pas du tout. Non. Pas minoritaire, je pense pas. Bah, à mon avis, ça va être dans ces eaux-là. Hein. Non, c'est ça. Normalement, Il faut savoir qu'en fait, dans les 43%, ils ont droit à 15% des votes.
C'est-à-dire qu'ils sont même pas majoritaires dans les votes du club. Donc, c'est ça qui pêchait sur les négociations avec Textor et sur celui qui veut acheter. Ouais. Alex, vas-y. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, il va pas vendre. Là, il a plus besoin de vendre. D'accord? En plus, Crystal Palace, ils font que de monter, que de monter. Même si personne va l'aimer là-bas parce qu'à cause de lui, ils iront pas en Ligue Europa. Ils ont une équipe quand même compétitive pour le haut de tableau l'année prochaine. Ils vont monter en valeur. Bah justement, S'il Alex, vend, ça alors, va bah, je vais te continuer. contredire là-dessus. C'est qu'il est Ouais. obligé de vendre pour Pour voir elle- Crystal Palace en Europa Ouais. League l'année prochaine. Voilà. Si mais il Crystal va pas- Palace n'est parce pas que- vendu, Crystal Palace ne peut pas évoluer en Ouais, Coupe parce d'Europe. qu'il sera Ouais, toujours le j'ai pas dit propriétaire. le contraire. Ouais. J'ai pas dit le contraire, j'ai simplement dit qu'il vendra pas. Même si personne l'aime là-bas, il vendra pas. Bah, Parce qu'ils vont monter en valeur justement avec l'intégration en Europa League sinon. mais pour moi, je te le dis, hein, les supporters de Crystal Palace font le forcing pour que Testor vende les parts de Crystal Palace Mais parce qu'ils veulent en fait, voir. Alexis, il est l'équipe, obligé de vendre. bah Sinon, Crystal Palace ne pourra jamais jouer de Coupe d'Europe. Non, Quel mais là, intérêt c'est pour Crystal Palace de garder un gars Là- qui t'empêche de jouer la Coupe d'Europe? Vas-y. là, c'est une stratégie de Textor. Et je pense qu'il fait grimper vers le haut pour qu'on lui donne le maximum d'argent. Parce que c'est lui qui, finalement, comme les autres, ils veulent jouer la Coupe d'Europe, ben, il est obligé de vendre pour que ça soit deux clubs dissociés, Lyon et l'autre club, pour que que l'autre club puisse jouer l'Europa League. Alors, en sachant là que je viens de regarder, donc les parts de Crystal Palace, ils les avaient bien achetées 220 millions d'euros. Donc, Oui, c'est ça. apparemment, Mais qui fera pas de plus-value, quoi. apparemment, il a une Goody perte. Johnson, il a proposé donc le montant que Testor avait acheté à l'époque Crystal Palace. Donc, pour moi, Testor, moi, je vous dis mon avis, les gars. Pour moi, il peut qu'accepter. Parce que c'est des sous en plus dans les caisses du groupe Eagle, donc il peut qu'accepter. Et puis de voir Crystal Palace juste- aussi en Europa League. Alors après, lui, ça va plus lui causer de problème parce qu'il sera plus majoritaire et tout. Il y a juste Mais un voilà. souci s'il fait ça, mais c'est que c'est pas étonnant en fait. Et c'est qu'au final, finalement pour nous, c'est pas une si bonne chose que ça. C'est que s'il fait ça, la bourse, au revoir. Ouais, il y aura. Donc, Et surtout, on ne sait Et donc, pas il n'y qu'est-ce aura qu'il pas va faire. d'argent comme il nous l'a promis. Mais bon, tu Textor, hein, promesse sur promesse, j'en tiens aucune. Mais il avait Et surtout- promis on avait entendu 1 milliard grâce à la bourse. Hein. Voilà. Donc s'il vend pas là, c'est mort. La Et bourse, surtout, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de cet argent. Ça se trouve, il va se le garder pour lui et il réinjectera pas sur Lyon. Pour moi, il va pas vendre. Et comme il a que 20% de vote, un truc comme ça, il va jouer là-dessus. Je pense qu'ils vont passer à une commission une deuxième fois. Ils ont fait appel, je crois. Et qu'il va tenter de la jouer comme ça, que ça passe tout en étant président de Lyon, enfin propriétaire de Lyon. Et si ça passe pas à l'appel, là, peut-être qu'il va vendre. non, bah après, pour moi, là, les gars, pour moi, ouais. Pour moi, il est obligé. Pour moi, il est obligé de vendre. Il a pas vraiment le choix. moi je pense qu'il va vendre, mais son grand projet se casse la gueule s'il fait ça. Ouais, bah après, on verra par la suite. Hein, de toute façon, dans Après, dans la semaine. Sur la bourse, Greg, il me semble que quand il a fait la demande à la SEC, il a inscrit Crystal Palace. Oui. Oui, mais bon, c'est fini. S'il Oui, l'a mais qui te dit que quand même ils vont accepter parce que pour eux, pour l'instant, Crystal Palace fait toujours partie d'Eagle Group Football. Ouais, mais mais la bourse, ils vont pas. La bourse, ça marche pas comme ça. Faut être, Après, on peut pas à savoir. mon avis, c'est fini. Hein. Déjà que Moi, je pense je que pense pas que ce soit fini. ça a traîné, et je pense que si, à mon avis, ça traîne pas hein, quand t'es en bourse, hein, si t'es solide, s'ils t'acceptent, à mon avis, au bout des 6 ou 7 semaines, ils te disent oui. Hein. Là, on a rien entendu. Hein. Donc voilà. Après, je sais pas, hein, c'est son projet, mais au final, lui, il est pas gagnant parce que en fait, il fait aucune plus-value sur ses parts. Et en plus, je sais même pas. Ça, faudrait demander à un spécialiste, mais je sais même pas s'il a eu besoin d'un prêt pour acheter ses parts de Palace ou s'il les a achetées comme ça. Ouais, faut voir. Mais maintenant, là, les gars, la question, avec tout ce que j'ai dit là, en parlant des parts Crystal Palace, tout ça, je vais poser la question à tous. Bon, Damien il a donné son avis. Maintenant, je vais donner l'avis à Dil, à Alex, à toi, Greg, à toi, Juju. Pour vous, est-ce que Lyon va passer la DNCG le 24 juin? Je vais commencer par toi, Juju, qui regarde le ciel. Moi, je reste prudent. Moi, je suis prudent, je sais pas. En tout cas, si les sommes là que vous avez parlé avant, c'est bon. J'espère que ça va le faire. Ouais.
Mais voilà, je reste prudent quand même. On sait jamais les pépites de Textor, on sait jamais demain. Il y a quelques temps en arrière, j'entendais Damien qui disait ah ben c'est mort, on est en Ligue 2 les gars. Hein, il n'y a pas très longtemps et maintenant on dit que tout est bon. Juju, Je reste méfiant, moi, toujours méfiant. Pour répondre à tes dires, oui, je l'ai dit quand il y avait les problèmes de l'UEFA, quand il y avait vous savez, l'OL, on peut le redire encore avant le 24, c'est ça que je veux dire. Non, mais ça évolue de jour en jour. Moi, à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai au niveau des renseignements, pour moi, voilà. Mais il y a 3 semaines, effectivement, je disais, oui, ça pue parce que Textor, il fait des conneries. Maintenant, à l'heure actuelle, pour moi, l'OL est sauvé. Voilà. Mais maintenant, les gars... Oui, non, mais après, ça peut retomber dans l'autre sens aussi. Hein. Ouais, mais maintenant, les gars... L'argent est arrivé au club. Non, mais pensez-vous à un truc aussi. Mais on peut dire quand même, merci à la DNCG quand même. Pourquoi je vous dis merci à la DNCG de nous avoir fixé une date aussi tardive, le 24 juin, pour passer à la DNCG. Parce que, imaginez-vous, on serait passé au début de mois, avec les équipes qui sont déjà passées. On n'aurait pas eu tout ça, là. La DNCG aurait fait quoi? Mais elle aurait reporté l'audience. Tu penses C'est qu'elle obligé. aurait reporté l'audience? Oui, pour la simple et bonne raison que j'allais en parler dans ma fraîche Ligue 1, mais Le Havre, qui est dans une situation compliquée, passe également le 24 juin alors qu'il devait passer, je crois, hier, il me semble. Donc elle aurait reporté l'audience, elle n'est pas là pour faire couler tout le monde. Et puis l'OL a tellement d'arguments pour les droits TV et pour les droits TV que c'est hyper compliqué de le faire descendre. Voilà. Maintenant, après, il y a toujours cette épée de Damoclès, quoi. C'est tout. Moi, je vais dire honnêtement, on va dire merci à Cherki. C'est important de dire merci à Cherki. Parce que ces 35 millions qu'il apporte dans les caisses, c'est peut-être ça qui va faire que, peut-être, moi, alors, je vais être prudent comme Juju, j'ai dit peut-être on va passer à la DNCG. Parce que, quand même, Textor, c'est le mec avec le chapeau rouge, hein, dans le nez, hein. Quand il disait Juju non Ligue 2, non Ligue 2, tout le monde a plaisanté avec ça. On n'est pas sorti de l'affaire. On va attendre tranquillement le 22. Et après le 22, 24. on pourra tous. Le 24, le 24, je serai au Maroc. Parce que le 22, Je vais donner raison quand même. Je vais donner quand même raison à Damien, parce que, ok, Damien il dit qu'on va passer à la DNCG sans encombre et tout. Il y a Hugo Guimet aussi qui le dit, il l'a dit carrément à l'équipe du soir. Oui, Voilà. Oui, mais attention, Hugo Guimet il prend ses informations auprès de John Textor. Oui. C'est un très bon journaliste, il n'y a pas de souci. Mais c'est Textor qui lui donne ces informations. C'est le club qui... Greg, j'ai une question à te poser. Comment dans le deal de Ryan Cherki ou comment à l'heure actuelle ils peuvent inclure des transferts alors qu'on a interdit de recrutement normalement? Comment? Parce que si le 24 juin on a interdit de recrutement, le prêt qui est normalement mis dans le deal de Ryan Cherki, tu peux l'oublier parce qu'on n'a pas le droit d'inscrire de joueurs. Comment à l'heure actuelle on peut parler de joueurs qui doivent être prêtés par Manchester City, donc on parle d'Echeverry, on parle de McCarthy, mais si à l'heure actuelle la DNCG ne nous descend pas en Ligue 2, mais nous interdit de recrutement, donc on peut oublier Echeverry. Oui, mais c'est possible, Damien. C'est possible. Écoute, personne n'a dit que ce joueur-là allait arriver absolument. Moi, ce joueur, je veux bien l'histoire du prêt, mais il y a une semaine, en début de semaine, on te dit on va connaître le nom, là on connaît toujours pas le nom. Et maintenant, il va peut-être arriver en juillet ou en août. Ça se trouve, je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'aussi le City se dit, écoutez, nous, on vous prête. L'OL dit, nous, on peut accepter le joueur que si c'est validé. Parce que moi, le joueur, il va pas arriver tout de suite. Et comment il peut avoir des accords sur Danilo et sur Matt Turner? Comment il peut avoir Juste parce que ça s'appelle le copinage, et il y a Evangelos Marinakis, et voilà. De toute façon, regardez, je voulais vous dire un truc tout à l'heure, juste. Textor, il a le cul entre deux chaises, pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai vu ça, et vous avez vu qu'il y a eu Nottingham, comme par hasard, qui a envoyé une lettre, il y a quelques jours, en se plaignant, en disant que Crystal Palace, à l'UEFA, Crystal Palace ne pouvait pas faire la Coupe d'Europe. Pourquoi? Parce que si demain Crystal Palace ne fait pas la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, qui c'est qui prend le relais? Nottingham. Qui est le pote de John Textor? Nottingham. Tu vois, donc en fait, c'est tout du copinage. De toute façon, Danilo ne viendra pas s'il y a et Turner ne viendront pas si on est interdit de recrutement. Ça, c'est sûr et certain. Voilà.
Et je pense qu'ils ont dû mettre des clauses pour le joueur de Et une Manchester. dernière chose, c'est du textor. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. En fait, c'est du textor. En fait, il fait, sans parler, il fait de la com. C'est-à-dire qu'il nous dit, regardez, je vais aller chercher un Brésilien un peu sexy, un peu sympa. Regardez, je suis sur le dossier. Ouais, mais d'accord, c'est bien d'être sur le dossier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de validation. Tu n'as pas de validation de la DNCG. Tu as beau être en contact avec eux, ok, mais ils t'ont rien dit. Donc là, en fait, il se dit, voilà, pour ça, il dit, ouais, je vais ramener un tel, comme ça, les supporters vont dire que je travaille et tout. Oui, mais moi aussi, je peux faire je peux noter plein de joueurs que j'aime, hein, être chez Very, Position. je sais pas moi, Michael Olizet. Mais par contre, voilà. Mais par contre, les faire, c'est autre chose. C'est pour ça. Maintenant, au vu de l'argent, comme a dit Damien, on va pas non plus dire qu'on va descendre. Moi, juste, je préfère être prudent et je préfère ne pas m'avancer. Maintenant, aujourd'hui, on va dire qu'il y a 60-40, parce qu'on a des arguments financiers. Et la DNC veut des arguments financiers. Maintenant, voilà, c'est tout. Mais Tu vois, est-ce on va que- prendre un exemple. Est-ce que les gars, après le passage à la DNCG, on peut s'inquiéter quand même pour le futur de l'Olympique Lyonnais? Non. Si on passe, non. Bah, les prochaines années. Pour les, Non, pour les mais prochaines années. de Est-ce que toute vous n'avez façon, pas peur que ça en 5 ans. fasse la même... Non, mais ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'après le passage à la DNCG, admettons, tout est OK. Hein. Je dis bien, admettons, tout est OK. Il va falloir il va avoir une conférence de presse et de toute façon, ils sont dans l'obligation de faire un organigramme parce qu'à l'heure actuelle, bah, on ne sait pas qui fait quoi, qui fait... les deux seuls qui travaillent au club, c'est Gerlinger et Mathieu Louis-Jean. Donc, il va falloir un organigramme et il va falloir savoir les objectifs de l'OL. Il va falloir aussi qu'ils ouvrent la billetterie en ligne pour les abonnés parce qu'à l'heure actuelle, il y a 0 personne qui s'abonne au Groupama Stadium pour la prochaine saison. Donc, on sait tout de rien. On sait rien, en fait. On sait rien au club. Et il va falloir, après le passage de la DNCG, une conférence de presse. Et je pense que la conférence de presse, elle va durer entre 3 et 5 heures. Parce qu'il va falloir qu'il rende des comptes. De toute façon, Textor doit rendre des comptes. Et je pense qu'il sera avec Gerlinger et Mathieu Louis-Jean. Et ils seront obligés de rendre des comptes à tout le monde. Voilà. Et il faut qu'ils expliquent ce qui va se passer. Ils sont obligés. Ils sont obligés de le faire. Mais en sachant, les gars, donc du coup, je vais en parler après, hein, en sachant que après le passage à la DNCG, ça commence à avancer à pas mal de choses. Donc je parlais d'une chose, c'est que Thiago Almada pourrait rester à l'OL. Testor ferait tout pour que Almada pourrait rester à l'OL. Alors on sait que Almada il vaut 25 millions d'euros, mais avec ce que le groupe Eagle a ingéré et tout ça, là, avec le passage à DNCG est positif, est-ce que pour vous, Almada pourrait être amené à rester à l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine? À l'heure actuelle, on parle de 27 millions d'euros maintenant pour Almada. En sachant que le joueur lui-même veut rester à Lyon. Ouais, mais Sincèrement, apparemment- est-ce qu'il est Il n'y a beau? pas d'autre offre, à mon avis, c'est pour ça. Est-ce qu'il est, Ouais. voilà, est-ce qu'il est beau? Non mais en Est-ce plus, qu'il est beau, les 27 millions? Greg, c'est qu'il est même pas inscrit dans la Coupe du Monde des clubs pour Botafogo. Ouais, mais il voulait pas y aller, ça, je pense. Ça demande. Ah, Ça ça demande. Ok, il voulait pas le faire. Mais le truc, c'est qu'Almada, ça se trouve, il a pas d'offre. Ouais, il a peut-être une offre à Atlanta, mais ça l'intéresse pas, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il veut peut-être rester à l'OL, je sais pas, moi. Mais en, tout En fait, cas, voilà, ça demande Jojo parce que comme l'année dernière, il a joué les Jeux Olympiques. Il a dit qu'il aimerait bien avoir enfin un été un peu avec des vacances. Donc il a Ouais, refusé. quelques vacances, ouais. Alors, allez, les gars, on laisse partir Cherki à 32 millions à City et on va racheter Almada 27 millions. Moi, je pense que... mais Adil, si t'as Je sais les pas, hein. finances qui suivent Oui, derrière non, Lyon, mais- on va pouvoir oui. recruter. Oui, mais non, mais Jojo, est-ce que Almada aujourd'hui vaut 27 millions d'euros? Pour moi, C'est ça que je suis en train de vous poser. pour Pour moi, oui. Pour moi, il les vaut. Pour moi, il les vaut. Oui, il est beau. Désolé. Oui, il est Pour, beau. le- Il pour est les- beau, ouais. pour la qualité de passe, pour moi, il les vaut. Non, un peu mitigé quand même. Bon, après, Ah, il y a ça Roscoe dépend, il est jeune, Roscoe qui est là. voilà. Ouais, il m'a pas non plus laissé un souvenir de dingue, mais après c'est le début. Hein. Faut lui laisser du temps. Donc, Oui, je pense que l'année prochaine, il va beaucoup plus nous apporter que cette saison. Alors, Je pense. mais bon, Et ouais, avec, vu ce qu'il fait aussi avec l'Argentine, et les différences qu'il fait avec l'équipe nationale, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire aussi avec Lyon. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui maintenant a une cote supérieure parce que le dernier match, il marque avec l'Argentine. Il est titulaire quand même pratiquement indiscutable. Donc c'est vrai que ça fait que bon, bah, ça peut augmenter la valeur. Quoi. il est considéré comme le remplaçant de Messi ouais, là-bas. bah oui.
Mais en Ouais, tout cas, Ah, c'est ce les qu'ils gars, disent, hein, c'est ce qu'ils disent. Oui. ça c'est une information qu'il faut enregistrer parce que ça, à mon avis, C'est comme ça nous, fait- quand on a un bon joueur en équipe de France, on dit c'est le futur Zidane. Ouais. Bah, lui, Almada, c'est le futur Messi. Non, moi, mais je vais dire- après, les gars, après ça, c'est une information, voilà. À mon avis, ça va être l'article de l'été pour Lyon. À mon avis, est-ce que Thiago Almada partira, est-ce que Almada partira pas? Voilà, affaire à suivre. Pour moi, de toute façon, ça a tous déclenché. Le mercato de Lyon, faut être, faut être clair, va se déclencher après le 24 Ah bah juin. Voilà. Bah oui, Après le bah 24 oui. juin, ça se trouve le C'est pour ça 25 que les juin. clubs vont attendre. Hein. Bah oui. Le 25 juin, ça se trouve, il y aura déjà des offres sur la table. Testor voudra acheter Almada. Bah, il y a déjà eu des offres, hein. Bah oui. Mais c'est des petites offres. Donc là, voilà, on parlait d'un Argentin, donc Thiago Almada. On sait qu'il y a deux Argentins à l'OL. Et si je peux donner mon avis concernant la DNCG, parce que du coup, j'avais pas donné mon avis. Ouais, vas-y. Moi, je suis d'accord avec Damien pour la DNCG. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Super bien dormi. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Là, on passe à DNCG, on va pouvoir recruter. On va pas aller en Ligue 2. Donc, tous ceux dans les commentaires qui pensent qu'on va aller en Ligue 2, on va jamais y aller. Et on va pouvoir recruter. Et on n'aura plus besoin de vendre. D'accord? Et on aura une équipe compétitive l'année prochaine. Voilà, ça, j'en suis sûr et certain. Alors, les Sûr et auditeurs, certain. si Et on vous va connaissez titiller pas Paris Alex, aussi, hein, t'as oublié titiller Paris. Bah oui. Et oui. On va le faire, Juju. les, On va le audi- faire, Juju. les auditeurs, si vous Oui, connaissez pourquoi pas Alex, alors je vous explique, Alex, il se lève Lyon, il mange Lyon et il dort Lyon. Voilà. Restons prudents. Voilà. Restons prudents. En tout cas, deuxième information aussi, ça concerne un autre Argentin. Et là, on en a parlé tout à l'heure, donc on parlait de Nicolas Tagliafico. Apparemment, Tagliafico, il pourrait bien prolonger à l'Olympique Lyonnais. Juju, est-ce que toi, tu le vois prolonger ou pas? Bah, je sais pas, on parlait que lui c'était plus extra sportif, il devait partir par rapport à sa femme et tout, tralala. Alors, est-ce que... C'était ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait avant, maintenant, je sais pas, peut-être qu'il a pas d'autres, je sais pas, il a peut-être pas d'autres propositions aussi. Hein. Moi, je me pose une question. Est-ce que les joueurs, ils entendent les mêmes soucis qu'il y a à Lyon, quoi? Ça veut dire la DNCG, les problèmes que Textor ne paye pas, ne Ouais, paye bien pas ci, sûr, ne paye pas évidemment. ça. Alors, est-ce que, à votre avis, un joueur, le joueur argentin, la balance, il va se dire, bah, je reste à Lyon parce que j'aime bien Lyon. Il y a un moment, il va peut-être se poser des questions en se disant, bon, il y a des problèmes à Lyon, peut-être faut aller voir ailleurs. Voilà, on en sait À rien. mon avis, il a eu des sécurités sportives. C'est-à-dire qu'on lui a dit que l'équipe sera compétitive. Après, Adil, on vient d'exposer le problème de Tagliafico, c'est qu'à la base, au mois de janvier, c'est ce qu'il disait, sa femme était repartie à Amsterdam parce qu'il vient de l'Ajax, et en fait, sa Ouais. femme préfère Amsterdam à Lyon. Il faut savoir que je crois qu'ils ont subi 2 cambriolages à Lyon. C'est ça. Sa femme en a eu un aussi quand elle était à Lyon, elle l'a vécu. Donc ça l'a traumatisée. Donc en fait, elle est repartie vivre à Amsterdam. Donc c'était le malaise de Tagliafico. Maintenant, il y a 2-3 jours, on apprend que peut-être, mais ça va prendre avec des pincettes. De toute façon, Lyon a bien fait une offre de prolongation de 2 ans. Alors normalement, une obligatoire et une avec option pour Tagliafico, et que la donne aurait peut-être changé à Tagliafico. Mais à l'heure actuelle, il n'a toujours pas re-signé, et le 30 juin, il est libre de tout contrat. Maintenant, on va attendre. Maintenant, moi, ce qui me semble bizarre, c'est qu'il y a un mois, il devait absolument partir, il partait, et là, la donne aurait changé. Donc, c'est quand même... Il y a un voilà. auditeur en bas qui dit si Tagliafico prolonge, Almada voudra rester à Lyon. Ouais. Mais Almada, le problème, c'est pas lui, c'est le prix. Ah oui. Quoi. Almada, C'est le il prix. veut. Enfin, Almada, il a l'air d'être heureux, il l'avait dit. Il a même pas fait, je pense qu'il fait même pas la Coupe du Monde des clubs. Peut-être pour rentrer peut-être plus tôt de vacances et puis s'entraîner avec l'OL, peut-être pour pas se blesser, j'en sais rien. Mais Mais Almada, je pense qu'il va rester. Le problème, c'est le prix, quoi. ah, mais de toute façon, Il peut- Greg, moi j'ai une question à te poser. Mais Le 27 millions, c'est. Parce que si tu mets 25 sur Danilo, tu mets 8 sur Turner, Mais- derrière, si tu gardes Perry, tu gardes, comment il s'appelle, Fofana, bah derrière, il n'y a peut-être pas non plus une enveloppe monstrueuse pour derrière recruter, quoi. non, mais Greg, Voilà, je sais pas, tu vois. la question. Ouais, mais les 25 millions d'euros de Danilo, c'est en 7 fois normalement, non? Bah, ce serait en plusieurs fois, mais bon, ce En serait, cinq. quoi, En 5 fois, apparemment. 5 Voilà. fois. Non, mais, On nous disait, c'était mais les gars, 30, les gars, Danilo, Cherki, là, on nous dit qu'il y a Cherki, une il est million, pas- quoi. Cherki, il est parti, les gars.
Mais faut bien le remplacer aussi, Ryan Cherki. Pour moi, Ryan Cherki, il faut bien le remplacer. Vous avez qui après en milieu Ah oui, mais offensif derrière? si compte, je sais pas, sur Echeverry pour le remplacer. Ouais. Mais ça aussi. Bah, d'ailleurs, t'as donné l'info, on peut la dire. Hein. D'ailleurs, c'est la suite. Hein. Donc, les gars, Non, mais ça c'est un sera- exemple, voilà. Ouais, ça sera pas Makaté, hein, du coup, qui va arriver à Lyon. C'est Claudio Echeverry. Voilà. Donc, c'est bien Mais Claudio après Echeverry le qui va- mondial des clubs. Après le mondial des clubs, c'est-à-dire en août. Je pense Moi, j'aurais préféré Makati. en juillet. Moi, on aurait pu prendre un langue. Ben, après le mondial des clubs en août, c'est pas possible, il se termine en juillet. Apparemment, c'est en... Mais après, ça, je sais pas. Non, mais il faudra voir aussi cette affaire. De toute façon, déjà, on connaît pas le joueur. Hein. Faut pas dire que c'est Echeverry. Il y a rien d'officiel. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. Apparemment, mais- ça a été... j'ai vu hein, sur Twitter, hein, Greg, là. J'ai vu un Oui, mais bon, tant que c'est pas officiel, moi, Oui. franchement, je préfère. Je Parce suis que d'accord demain, avec toi. demain, il y a une offre à Ouais. 25. Demain, il y a une offre à 25 sur Echeverry. City, ils vont pas dire à John, ah bah John, désolé, on refuse l'offre. Hein. Donc, tu sais, Ouais, parce qu'il c'est. Voilà. y a pas mal de claques qui sont sur lui. Oui, mais il faut savoir que le prêt, normalement, le prêt est déjà acté, c'est-à-dire que ça a été déjà signé normalement. Alors, j'ai une question à vous poser. Supposons qu'on passe pas la DNCG. On peut pas recruter. Voilà. Qu'est-ce que... non, Alors- mais alors, c'est une par question, contre- c'est une question réelle. Adil, Bien sûr. parce que si on pose des questions, je pense à minuit, on est encore là. On a fait le débat sur la DNCG. Donc, Non, mais si la DNCG nous interdit le recrutement, tous les transferts qu'on évoque sont carottes, c'est fini. bah oui. Voilà, c'est ça. Tu peux enregistrer aucune personne, tout simplement. Voilà, Ça. parce que... Tout va bien se passer, les gars. Tout Voilà. va bien se passer. De Oui. toute façon, le mercato va vraiment commencer de l'OL le 25 juin. Quoi. Voilà, c'est Bah, ça. c'est là que tout va commencer. Départ comme arrivée. Il y a eu juste Cherki qui a été exceptionnel. S'il fallait de l'argent, puis en plus City le voulait pour la Coupe du Monde des clubs. Mais le reste, ça va vraiment commencer dès mercredi dans 2 semaines. simplement. Et les gars, à Coucou, il part quand? Mais Verretou, c'est pareil. Verretou, on nous dit qu'il est pas bien. Sa femme, elle pète un câble. Tu es toujours là. Moi, je comprends pas. Parce Et que Mathieu- j'entends que des arrivées, que Alors, des arrivées. Verretou, il va peut-être Sa pas femme, qu'il elle parte. pète un câble. Bah, sa femme, elle avait expliqué qu'ils étaient plus du tout bien à Lyon et Non. qu'ils retournaient dans le foot. Alors, c'est du buzz. Hein. Ouais, c'est du buzz, ça. C'est du buzz. Hein. Bah C'est oui, mais elle c'est avait pour les fait un réseaux tweet. sociaux. Hein. TikTok, c'est fait comme ça. Hein. Voilà, Ouais, sa femme, des fois, je vois des lives, elle essaie de percer, Mais mais oui. elle perce pas. Mais oui, ils sont Non, mais elle toujours- avait fait vraiment un message en disant Ouais. ça. C'était pas Non, sur ouais, non, mais TikTok. en fait, c'est pour faire réagir. Tout simplement. Pour faire réagir. Leur Oui, TikTok, oui. c'est la famille Verretou, un truc comme Ouais, ça. famille Verretou, exactement. Sur ce, les gars, je vais faire rapide pour le reste de l'actualité. Malheureusement, il n'y a toujours pas d'avancée sur la prolongation de Clinton Mata. Donc j'espère vraiment que pour moi, Clinton Mata va être prolongé parce que pour moi, c'est franchement, de ce qu'on a vu cette année, c'est un joueur maître de l'équipe de Lyon. Donc voilà. Je vais parler de Perry. Donc Perry, soi-disant, il serait en froid avec Antonio Ferreira, donc l'entraîneur des gardiens qui est arrivé en même temps que Paulo Fonseca. Voilà, donc ça pourrait être amené à Perry de partir de Lyon. Voilà, affaire à suivre. Donc, bien évidemment, on va parler aussi du joueur qui est cité pas mal de fois ces derniers jours. On parle du gardien de Crystal Palace, Matt Turner, qui pourrait arriver à l'OL pour 8 millions d'euros. Donc écoutez-moi bien, hein, 8 millions d'euros. Il n'est pas extra-communautaire car il a le passeport lituanien. Voilà. Donc il arriverait déjà à Lyon, il ne serait pas extra-communautaire. Mais écoutez-moi bien, le salaire qu'il a, les gars. Le salaire qu'il a 200. à Crystal 200K. Palace. Non, c'est de Nottingham. Non. Non, Nottingham. Matt Turner, c'est Crystal Palace. Non, Nottingham. Nottingham. Ah oui, Nottingham, pardon. Non, mais il est Il, prêté. peut- il a est 200K. prêté- il est prêté par Nottingham, Oui, voilà, Ouais. c'est pour ça, je me suis mais c'est Oui. enfin bref. à Palace. Voilà. Il a 200K Il est à par Palace, mois. Et voilà, là, il était à Crystal Palace quoi, sur la saison. Voilà. En tout cas, il touche 25 968 euros par mois pour être sur le banc. Ça fait 200K par Et 200K. par an, les gars, ça fait 1 350 000. Et Perry, à comparer avec Perry, il touche seulement 900 000 par mois, Perry. Et on voit le niveau que Perry a. Bon, en tout cas, voilà. C'était- Par an. Par an, par mois. Qui 900 000 Par an, pas par mois. ouais. Par an. C'est par an.
on arrive à la fin du live. 900 000, Ouais, le- il gros serait, salaire. il serait plus riche que Messi. Donc voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'était l'actualité lyonnaise. On va passer avec Greg. La fraîche Ligue 1. Qu'est-ce que tu Oui. nous as à dire pour la fraîche Ligue 1? En plus, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, vu qu'on n'était pas là pendant 2 jours. Ah, moi, j'ai fait le tri parce que sinon, j'en ai pour 1h30. Ouais, moi aussi, j'ai pas mis tous les trucs, puis il y a des trucs, c'est des trucs. Enfin, alors moi, j'avais donc quelques d'autres news. Alors déjà, on parlait de la DNCG, donc on va en parler. Alors Damien en avait déjà parlé aussi, mais on va être très, très concis et clair. Alors, les clubs qui sont passés sans encombre, donc pas de sanctions, rien. Donc on retrouvera en Ligue 1 le FC Metz, le PSG, le Racing Club de Strasbourg, le Stade Brestois, le Stade Rennais, le RC Lens, Toulouse, l'OM, Auxerre, le PFC. Et puis voilà. Après les autres n'ont pas forcément, Nantes, tout ça, ils n'ont pas encore eu leur rendez-vous. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'au plus tu attends, enfin tu passes devant la DNCG tard, au plus c'est compliqué, voilà. Donc Le Havre devait passer, la DNCG a reporté l'audience le 24 juin. Le Havre, en fait, ils ont un déficit de 15 millions d'euros. Voilà, et donc en fait, Le Havre, donc ça va intéresser Adil, et puis les supporters du Havre s'il y en a, est en passe de se faire recruter par un consortium américain qui s'appelle Blue Crow. Pas Blue Co à Strasbourg, mais Blue Crow. Et donc ils pourraient racheter Le Havre et donc offrir, entre guillemets, un peu d'argent pour combler le déficit. Voilà. Donc ça pourrait se faire rapidement parce que le déficit, il faut le combler rapidement, il est de 15 millions. Et tous les joueurs du Havre auxquels il reste 1 an de contrat, j'ai pas la liste sous les yeux, mais il y en a 5-6, sont tous à vendre. Il y a Sangante, il y a Lloris, enfin voilà. Voilà. Donc ensuite, il y a le LOSC qui cherche un défenseur central. Ils sont informés sur Zeno van den Bosch. C'est un Belge de 21 ans du Royal Antwerp, donc le club d'Anvers. Voilà, on sait que le LOSC a quand même pas mal de contacts en Belgique. Ils ont fait des gros coups, hein. Ils ont fait notamment Victor Osimhen, ils ont fait Fernandez Pardo dernièrement, des choses comme ça. Donc le LOSC est dessus. Il y a Lens et notre ami donc Pierre Sage qui est sur un Tunisien avec une valeur estimée à 5 millions d'euros. Il joue à Lugano en Suisse. C'est Mohamed Belhadj Mahmoud. Voilà, donc je ne connais pas trop le joueur, mais en tout cas ils sont dessus. Il a une valeur de 5 millions d'euros. Il y a le PSG qui a reçu une sollicitation pour Carlos Soler. Donc Carlos Soler qui était prêté à West Ham et dont West Ham n'a pas levé l'option. Donc voilà, c'est Villarreal qui est sur Carlos Soler. Donc on parle d'un prêt avec une option d'achat ou un prêt normal. Donc voilà, les négociations viennent de débuter. Donc voilà, peut-être un retour pour Carlos Soler en Espagne. Il y a l'OM qui a beaucoup de news sur l'OM parce que de toute façon ils font un gros mercato. Donc il y a Angel Gomez qui devrait s'engager dans peu de temps, ça va être officialisé. Voilà, il est libre de tout contrat et il a choisi Marseille. Marseille sur un autre Anglais, c'est CJ Egan Riley. Lui il est libre. C'est un des meilleurs, on va dire, défenseurs de Championship. L'an dernier, il était à Burnley et en fait il était libre, donc il devrait rejoindre normalement l'OM. Et si vous êtes intéressé par lui, je pense que c'est sur Beansport à mon avis. Il est actuellement sur le terrain parce qu'en fait il joue l'Euro Espoir avec l'Angleterre et donc il est dans le groupe. Voilà. Donc s'il y a bien qui veulent aller voir ce que ça donne, voilà. Donc lui il devrait arriver de Marseille et c'est aussi un gros coup parce qu'il y avait des clubs anglais qui étaient dessus. Et voilà, donc un gros coup de Marseille. Et dernière chose, il avait un préaccord, comme quoi dans le foot, rien n'est fait tant qu'on ne signe pas. Il avait un préaccord avec Strasbourg. En gros, il avait dit à Strasbourg, je viens, mais c'était qu'un accord verbal. Et finalement, l'OM, logiquement, a devancé Strasbourg. Voilà. Il y a Lille, Strasbourg, donc et Rennes qui cherchent un attaquant. Ils veulent Hamza Igaman. C'est un Marocain de 22 ans, je ne sais pas si Adil le connaît, qui a mis 11 buts et une passe d'ess avec les Rangers en Écosse. Et voilà, moi j'ai entendu que 15 millions suffirait pour aller l'enrôler, mais bon, il y a quand même West Ham, Everton et Brentford qui sont dessus. Voilà. Donc voilà, il pourrait peut-être arriver en Ligue 1.
Il y a, oui, donc l'OM, donc Semedo ne viendra pas. Semedo, ça avait été une rumeur. Il est un peu dans la même situation pardon, que Firpo, qui a été aussi une rumeur à l'OL. Donc Semedo est libre de tout contrat, sauf que Semedo a fait deux gros matchs en Ligue des Nations avec le Portugal. Portugal qui a remporté la compétition. Et donc Semedo ne viendra pas parce qu'il a un salaire bien trop élevé pour l'OM. Voilà, donc il était à Wolverhampton, donc à voir si Wolverhampton va le prolonger, s'il va accepter, ou s'il va partir ailleurs. C'est un ancien joueur du Barça notamment, donc peut-être un retour en Espagne. Ça c'est une rumeur aussi, il y a Adrien Rabiot qui logiquement devrait rester. Il y a un d'officiel, mais il veut jouer à la Ligue des Champions avec l'OM. Il y a le Milan et notamment Allegri qui est dessus, Allegri qui l'a façonné à la Juve. Et ils s'entendent très bien, donc il n'était pas contre retourner en Italie, rejoindre Milan. Mais bon, malgré tout, il a donné entre guillemets son accord à l'OM pour rester. Donc je le vois mal partir, surtout qu'il y a la Ligue des Champions et que Milan n'a rien à jouer. Voilà, il y a Auxerre, c'est Alexis qui avait sorti l'info avant moi il y a quelques jours. Et donc l'info se concrétise. Donc Auxerre devrait recruter Francisco Sierralta, défenseur de 22 ans, de 22 ans. Je crois défenseur de 27 ans pardon, de Watford. Voilà, il y a un accord qui a été trouvé contre 2 millions d'euros. Donc Auxerre va logiquement trouver le successeur de Joubal, qui est parti au FK Krasnodar en Russie, libre, je vous l'avais dit il y a quelques temps. Et dernière info, c'est une toute petite info, mais bon, c'est quand même le FC Metz qui remonte en Ligue 1. Et donc le FC Metz perd Fali Kandé qui retourne à Venise. De ce que j'ai compris, en fait, il était prêté, je crois, par Venise à Metz, avec une option, mais Venise, en fait, pouvait, entre guillemets, récupérer le joueur et ils l'ont récupéré. Et d'ailleurs, Lens a mis exactement le même système en jeu, s'est servi du même système parce qu'ils sont allés récupérer Morgan Guilavogui, ça c'était hier. Voilà, Pierre Sage le voulait, donc c'est un joueur un joueur offensif, ancien du PFC, qui a fait une grosse saison à St. Pauli en Allemagne. Et en fait, St. Pauli avait levé l'option d'achat à 5 millions. Pardon. Sauf que en fait, Lens avait un droit de veto. Donc en fait, Lens a utilisé le droit de veto. Donc Morgan Guilavogui en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. Il avait joué une saison l'an dernier, je crois. C'était pas ouf. Il a joué en Ligue des Champions notamment. Et à St. Pauli, il a fait une grosse saison. Donc Pierre Sage va sûrement miser sur lui pour la saison. Et oui, dernière chose, j'oubliais, parce que Luis Castro, Adil en parlait. Ça va être fait. Donc, ils voulaient 2 millions d'euros Dunkerque, ils ont craqué. Finalement, Luis Castro va arriver pour 750 000 euros à Nantes. Lui, il a fait le forcing pour venir. Et en fait, il y a une première cible qui est un joueur de Saint-Etienne qui s'appelle Louis Mouton. Je crois qui a joué le derby contre nous, il me semble. Et il y a Nantes, en fait, il est en fin de contrat. Il y a Nantes qui le cible, tout comme Angers. Voilà. Donc, ça pourrait être une première recrue pour l'FC Nantes. Qui va perdre Palois, après je laisse la parole à Damien, qui perd Palois et Marcus Coco qui sont en fin de contrat et qui sont libres. Voilà. Eh ben, merci Greg pour toutes ces informations. Il y a pas mal de choses à dire, je pense qu'il y en avait encore pas mal encore. Oui. Donc merci Damien. Allez. Merci pour les infos Greg. Ouais, merci, on peut l'applaudir les gars. Voilà, merci. Ces informations. Merci. Ça demande quand même ça demande quand même du travail en plus, surtout en plus de ça, tu as ton travail aussi à côté. Donc, bien sûr. Merci pour toutes ces informations là. Allez, mon Dame, on passe à toi. Ton micro, Dame. Ouais. Alors, j'ai eu une info tout à l'heure, donc ça va être officialisé. Junior Firpo ne signera pas à l'Olympique Lyonnais. Il vient de s'engager 3 ans pour le Betis Séville, donc j'en avais déjà parlé, ils étaient revenus dessus. Donc ça a été même officialisé par un des plus grands journalistes espagnols, je sais plus son nom, je crois que c'est El Chinguirito TV, il est suivi plus de 3 millions, donc il vient de le confirmer. Gonzalo Torteza vient de le confirmer à l'instant, qui est un journaliste spécialisé dans le Betis Séville. Et j'ai plus son nom, Fabrizio Romano l'annonce aussi il y a 30 minutes. Donc voilà, Junior Firpo s'engage 3 années au Betis. Donc une piste à oublier pour l'Olympique Lyonnais. En sachant que Betis, ils étaient dessus aussi. Qui Betis, ils étaient dessus aussi. Pendant que Lyon, il y avait des rumeurs. Oui. Ouais. Et du coup, il s'engage. Il vient du Betis, donc il retourne dans son club. Je vous avais parlé aussi lundi
le sélectionneur de la Pologne, vous savez que Lewandowski avait mis fin à sa carrière et il avait dit je reviendrai que quand le sélectionneur partira de la Pologne. Donc c'est chose faite, le sélectionneur a démissionné aujourd'hui. Donc je pense que Lewandowski va revenir. Il y a une pression politique, médiatique dans le pays, en Pologne, pour que Lewandowski revienne parce que c'est bien sûr la star là-bas. Donc voilà, le sélectionneur Pro Bierl quitte la sélection. Il a dit que tout ce qui s'est passé, il se devait de quitter la sélection. Donc voilà, c'est chose faite. Côté Betis encore, Sabali s'engage à Al Douaï. Voilà, donc il quitte le Betis. Ils viennent de l'annoncer cet après-midi. Épisode Sané terminé. Le roi Sané, qui beaucoup de Marseillais pensaient qu'il allait signer au club, s'engage à Galatasaray, un salaire 9 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime de fidélité de 3 millions d'euros chaque saison. Donc il a signé un contrat de 3 ans, donc tous les ans, il va toucher 3 millions d'euros de prime de fidélité s'il reste. Cependant, il va disputer quand même le mondial des clubs avec le Bayern. Mais, alors ça, c'est n'importe quoi. En gros, il va jouer jusqu'au 1er juillet. Et si le Bayern est en quart de finale, il doit quand même signer au Galatasaray. Donc en gros, il ne fera pas tout le mondial des clubs. Donc ça a été confirmé par le club de Galatasaray. Donc il arrivera le 1er juillet. Et même si le Bayern continue, il ne continuera pas le mondial des clubs. Donc ça a été signé aujourd'hui. Galatasaray l'a présenté aujourd'hui. 5e recrue du côté de City, après Ait Nouri, Cherki, Bettinelli, qui sera le 3e gardien, qui a je sais plus quel âge, et Reinders du Milan. C'est Sverre Nipan, 18 ans, milieu de terrain de Rosenborg, qui s'engage à City pour 15 millions d'euros. Mais City a annoncé qu'il sera immédiatement prêté. Il faut savoir qu'il y avait Aston Villa qui était à fond sur le joueur. Donc peut-être que Nipan va rejoindre Aston Villa en prêt. Donc on verra, mais ce joueur va être prêté par City. Donc voilà. De Bruyne, ça a été officialisé aujourd'hui. Ça y est, De Bruyne s'engage à Naples. 2 ans avec une option supplémentaire. Donc je pense que c'est un joli coup pour Naples. Je crois qu'il a atterri aujourd'hui à Rome. Et je crois qu'il a attendu dans la nuit ou demain à Napoli. Donc à voir. Côté FC Séville, alors Loïc Badet, c'est celui que j'ai bien aimé quand même dans le rassemblement des Bleus. Je trouve que ça peut être bon pour l'équipe de France d'avoir un défenseur comme ça. Leverkusen s'intéresse vivement. On sait qu'ils ont perdu leur défenseur central, Jonathan Tah, qui a signé au Bayern Munich. Donc ils visent Loïc Badet, à voir combien et comment ça va se faire. Pareil, une affaire, alors celle-là va faire l'été, je pense. Joe Keres, vous savez, la star montante du Sporting, qui a fait une excellente saison avec le Sporting Lisbonne. Il menace de faire grève parce qu'en fait, il y a un bras de fer avec son président. Il aurait une clause de 70 millions d'euros, mais le président a dit que c'était complètement faux. Le Sporting en réclame 80 millions d'euros. Donc, c'est ce qui se dit. Le joueur a parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup de fausses rumeurs et qu'il va parler très bientôt à la presse. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour Joe Keres, qui est quand même courtisé par Arsenal, des clubs italiens. Enfin, il est courtisé par énormément de monde. Je sais même plus combien de buts il a marqué cette année. Je crois plus de 50, si je me trompe pas. 51, il me semble. Hein? Il me semble 51. Ouais, il a marqué énormément de buts. Donc, à voir. Côté Bilbao, alors, à prendre avec des pincettes peut-être, je sais pas, Nico Williams aurait donné son feu vert au Bayern Munich. On sait que le Bayern est intéressé aussi par Barcola, t'en avais parlé, je crois, Greg. Barcola, ça serait cher par le PSG. Et là, en fait, Nico Williams, il a quand même une clause libératoire à 58 millions d'euros. Donc, on va dire pour le Bayern, c'est abordable. Par contre, il aurait un salaire de 20 millions d'euros brut par an. Donc voilà, mais il aurait quand même donné son feu vert au Bayern Munich. Moi, pour Williams, c'est dommage. J'aurais aimé le voir jouer avec Yamal. Il n'y a rien de fait. Ah, Il joue en Espagne déjà. Il a juste donné son feu vert. Maintenant, ça peut changer. Si demain, il y a un club anglais qui posait 58 millions d'euros, ça peut changer. Il est énormément courtisé. Il y a le Real dessus. Enfin, déjà, l'été dernier, il faut savoir que Nico Williams était à 2 doigts de signer au FC Barcelone. Enfin, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est un joueur qui est extrêmement fort et courtisé. On verra où il signera. À voir. Yunus Musa, Milan AC, devrait s'engager à Naples cette semaine. Alors, on me disait cette semaine, on est déjà jeudi, il n'y a rien d'officialisé parce qu'ils ont fait De Bruyne, mais ils auraient déjà trouvé un accord avec le Milan AC pour une somme de 25 millions d'euros. Donc, Musa devrait bien jouer à Naples l'année prochaine. Donc, Naples est en train de recruter
activement et je pense qu'ils vont avoir une très très belle équipe l'année prochaine. Côté Espagne, alors Théo Hernandez aussi. Théo Hernandez devrait s'engager à l'Atlético de Madrid. Il aurait dit oui. Maintenant, il faut que les deux clubs doivent s'entendre. Il quitte le Milan. 1 million. Ouais, il quitte le Milan. Donc voilà, oui. De toute façon, Milan, ils vont perdre tout le monde. Ils jouent pas de Coupe d'Europe. Au Milan, ça va très mal. Enfin voilà. Et il faut savoir que c'est Allegri. Et Allegri, il y a beaucoup de joueurs qui ne l'aiment pas trop. Donc à voir. Côté, je sais pas si t'en as parlé là, Kolo Muani qui était prêté à la Juve. Il va. J'en ai pas parlé, mais vas-y. c'est pas- Ouais, parce qu'en fait, là, il va jouer le mondial des clubs avec la Juve. Et en fait, ils sont obligés de payer une indemnité pour poursuivre son prêt. Ils n'ont pas dit par contre combien va recevoir le PSG sur cette indemnité à voir. Un joueur qui a que 22 ans, qui joue à Al Nasser, qui était parti en Arabie Saoudite cet hiver, qui a été vendu, je crois, 80 ou 60 millions d'euros par Aston Villa, c'est John Duran. Donc, il a annoncé qu'il quittera l'Arabie Saoudite déjà cet été, car il ne se plaît pas du tout au pays. Il faut savoir que c'est un joueur qui habite pas en Arabie Saoudite parce que il est pas marié avec sa femme, donc il a pas tu me l'avais dit. il est pas marié. Il a pas le droit de dormir avec elle. Donc en fait, il est en dehors de l'Arabie Saoudite, donc des fois il fait le va-et-vient entre avions pour l'entraînement, donc c'est un gros bordel pour lui. Et l'Arabie Saoudite n'est pas contre, mais par contre le problème c'est qu'il a signé avec un gros salaire. Et là, le problème c'est qui va vouloir s'aligner là-dessus. Il va devoir faire des concessions, je pense, pour partir. Donc voilà. Et dernière info, Modric, donc c'est annoncé, donc il a été mis dans le groupe du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs, mais il a dit qu'il signera au Milan AC après le Mondial des clubs. Donc il a dit qu'il va faire la. Oui. Une question à te poser. Ben Seguir à Naples, t'as pas cette info? Parce que Larzous, depuis tout à l'heure, il nous dit ça. Adil, Ben c'est Seguir. à moi de prendre les. Après, voilà. Ah, Oui. vas-y. Non, Non. Et une dernière info qui vient de tomber, Liverpool accepte de négocier pour Luis Diaz. Ah oui, on sait que Wirtz va signer, enfin là, ça va dans les quelques heures là. Et donc du coup, vu qu'ils vont dépenser presque 150 millions d'euros pour Florian Wirtz, maintenant ils sont prêts à négocier pour Luis Diaz, mais à voir combien. Voilà. Et Donc, je voilà. sais qu'il Il y a Liverpool Mathieu, est sur Barcola aussi, au cas où. Ouais. Il y a Mathieu 57 Ça se aussi. trouve, ils vont le remplacer par. Mathéus Cunha de Wolverhampton, il a signé à Manchester United. Ouais, mais ça je l'ai dit il y a plus d'une semaine déjà. Hein bon, voilà. Après, ça a peut-être été officialisé vraiment qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, mais, ouais, voilà. c'est pour ça que. Voilà. D'ailleurs, Oui, c'est. il y a ça c'est un détail. D'ailleurs, j'aimerais bien que nous, ça sorte aussi, parce qu'on attend. Mais il y a le nouveau maillot de United qui est sorti ce matin aussi. Pour ceux qui veulent aller voir, voilà. Et notamment, il y a Bruno Fernandes qui pose avec. Donc ça se trouve, il va peut-être rester, mais voilà. Voilà, on peut applaudir Dame, les gars, avec toutes ces infos quand même. L'Europe, les gars, Oui. il y a pas mal de choses à dire. Il y a énormément de clubs en Europe. Hein. Bravo. Donc, bravo, Dame. Ah, mais bravo après pour toutes je ces prends les informations. principaux parce que sinon. Ah, je pense qu'il y en avait pour 2 Et heures. puis après, c'est beaucoup de. Si tu prends peux tous pas les vous- clubs d'Europe, à mon avis, il y en a pour 24 heures. Je vais pas vous annoncer un transfert de Retafe à. Enfin voilà. Ah bah oui, tu prends vraiment les clubs maîtres qui sont Oui, oui. connus, qui font voilà. Et juste pour répondre à Larzou, moi non plus, j'ai pas vu l'info, mais je sais que de toute façon, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, il y a quelques jours, que Naples cherchait un ailier. Ils hésitaient entre Ben Seguir et Fofana. Donc logiquement, selon Larzou, je pense que c'est vrai. Voilà. En plus, ils ont l'air de passer à l'action pour tout le monde, Naples. Je pense qu'ils ont choisi Ben Seguir. Donc ça voudra dire que Fofana, pour l'instant, Naples, faut oublier quoi. Donc un club en moins pour un courtisan en moins quoi. Ouais. Et si Liverpool va sur Barcola, s'ils perdent Diaz, un autre courtisan en moins quoi. Voilà. Ouais, ça marche. Et bon, en tout cas, merci Greg, merci Dame pour toutes ces infos. Voilà, les auditeurs, le moment est arrivé, le moment est pour vous. Voilà, si vous voulez monter, si vous voulez débattre sur un sujet de ce qu'on a parlé sur cette quotidienne, voilà, c'est le moment de monter avec nous. Ou même si vous avez même des questions, les gars, même des questions, posez-nous des questions, on vous répond avec franchise. Et puis voilà, et allez, c'est parti. On a une petite invitation et on le connaît tous, les gars. On le connaît tous. C'est Monsieur Panizza. Oula! Le live va s'animer. Salut Panizza, comment tu vas? Alors, Bon, on s'est vu tout à l'heure, mais comment tu vas bien? alors, Comment ils vont mes copains?
Ça va et toi? Ça va et toi? Panizza, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire Aujourd'hui, à Panizza. Merci. 25 Aujourd'hui, ans. il a 25 ans. 25 ans. Il a 25 ans. Bon anniversaire. Ouais, Bon bon anniversaire à anniversaire. toi. On Voilà. tourne de chiffres. Merci les copains, merci. Super Alors- émission. Merci. Ouais, non, voilà, on est là. Moi j'ai une question. C'est un joueur de Lyon et tout. Vous n'avez pas parlé. Et franchement, j'aimerais bien qu'il reste à Lyon. Et je ne sais pas du tout l'actu. C'est Maitland Nice. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ouais, très bien. Pour très l'instant- bien, Panizza, de revenir sur ce joueur-là. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Ouais. Non, justement que non pour Maitland Nice, parce qu'en fait, il aurait demandé à s'il y a une offre de Première Ligue à quitter le club. Voilà, c'est ça. Que le club accepte l'offre de Première Ligue. C'est un joueur qui aimerait peut-être pas rester à l'OL. Dame, C'est ça. Panizza, avant de te donner la parole, Dame, il y a une question pour toi. Est-ce que tu as l'info comme quoi que Gennaro Gattuso, sélectionneur d'Italie? Non, Oui, ça elle est va pas le tombée. devenir. Ça va le devenir. Apparemment, ça serait dans les tuyaux là. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Bah là, je la vois pas, donc je sais pas. En plus, il s'est À appelé. lui, Les gars, il posez la racle les question. fonds de tiroir, hein, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. De toute façon, la sélection italienne, moi je la suis, mais c'est. Ben, ça a toujours été une catastrophe, hein, Greg. Ça a toujours Ah été. bah non, en 2006, ils sont juste champions Ouais, du monde. mais Non, mais après 2006. Après 2006, Ah, bah non, mais ils depuis n'ont pas réussi à non, mais là, retrouver c'est vraiment. Là, tu racles les fonds de tiroir, quoi. Tu peux pas aller chercher Pioli. Ranieri il te dit non, parce que bah, après, c'est un peu normal. Le mec, il est à l'âge de la retraite, en plus, il a donné son accord à la Roma. Voilà, pour être dans les bureaux et tout. Et là, tu vas chercher Gattuso, qui a fait quoi, 4 mois à Marseille. Enfin, c'est incroyable. On se rappelle Alors de qu'en ces plus, t'as un Ancelotti que t'avais libre, que t'aurais pu aller chercher, qui a choisi le Brésil, quoi. Enfin, c'est dire le bordel qu'il y a dans la sélection. Bah, en termes de sélectionneurs et des instances du football italien, c'est la merde. Mais la génération italienne, en termes de joueurs, elle est horrible. Elle est horrible. Oui, c'est pas ouf. Nulle de tous les temps. Là, C'est l'une des plus nulles de tous les temps, la sélection italienne, par rapport aux années qu'ils avaient avant. Ça fait peur. bah, parce que le problème, c'est que en fait, en Italie, on donne. De toute façon, t'as l'exemple avec l'Inter Milan, c'est qu'en fait, les équipes italiennes sont hyper vieillissantes. En fait, elles donnent pas leur chance aux jeunes. En C'est fait, ça. un jeune genre de la Juve, il va être prêté à Côme, il va être prêté à Lecce, il va être prêté, je sais pas moi, à Palerme. Au bout de 20, voilà, il va à 24 ans. Je sais pas, Brighton va arriver dessus, ils vont dire allez hop. Enfin, faut dire quand même que l'Italie a quand même des joueurs. Enfin, ok, le monde évolue, mais il y a Wilfried Gnonto qui est l'attaquant de l'Italie. T'as Matteo Retegui qui est l'attaquant de l'Italie, qui est un super attaquant, mais qui à la base est argentin et qui a un grand-père italien, qui a la double nationalité. Il forme plus personne. De toute façon, tu le vois avec l'Inter. L'Inter, l'équipe, elle était ultra vieillissante. Et c'était que des Italiens. Et les jeunes, c'était des étrangers, tu vois. Dumfries, Di Marco, c'est vieillissant. Acerbi, il a 37 ans. Le gardien, c'est Yann Sommer. Tu vois. Ouais. Ils n'arrivent pas à garder leurs jeunes. Sur ce, C'est gars, un on problème de va l'Italie. clore sur ce débat-là. On a répondu à la question. C'était qui avait posé la question? Qu'on le remercie. C'était Fanuel. Voilà. Fanuel, merci pour ta question. Panizza, est-ce que Ouais. tu veux débattre encore un truc avec nous de ce qu'on a parlé ce soir? Un autre joueur que vous avez oublié, que aussi que j'ai beaucoup aimé cette année à Lyon, c'est Matic. Qu'est-ce qui va se passer pour lui aussi? Ben, Matic, on sait que apparemment, je crois il va partir. Hein. Ah, lui, c'était pense Après, que c'est- pour moi, il a Matic, 37 il n'y a ans. pas le choix, je pense. Il a 37 quand même. Il a 37 ans, donc Matic, Bah, il y a gros pas le salaire. choix. c'est un gros Ouais, salaire. salaire, Il n'y a pas le choix. Ah ouais. C'est un gros salaire. Même Et pas pour sûr que moi, il Fonseca faut. le veuille, hein. Et en plus, ouais, Greg vient de le dire, avec Fonseca, ça passe pas. Ouais, et puis il faut du 109 aussi. Parce les que- gars. Mais Matic, la question est intéressante parce que Matic, en fait, le problème, c'est que lui, je pense qu'il a un intérêt, c'est de rester à l'OL pour finir sa fin de contrat, enfin aller au bout de son contrat. Et l'OL, en fait, le truc, c'est que il va falloir faire une chose, il va falloir casser le contrat. Et le problème, c'est que Matic, eh ben, c'est lui qui est en position de force. Donc ça se trouve, Matic, il va rester un an sans jouer et il va prendre son salaire parce qu'aujourd'hui, tu peux pas le vendre, personne va l'acheter. Même en Arabie Saoudite, ils vont pas te l'acheter à 37 ans. Et le problème, c'est que Matic, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez, on va dire, caractériel. Il fait un peu ce qu'il veut, je pense, avec son patch, avec son truc quand il sort à Monaco. Donc je pense qu'à mon avis,
Oui, mais ça, c'est un biais dans un groupe de jeunes. Tu prends un gars comme Matic, tu mènes 1-0 ou 2-1 et tout, il reste un quart d'heure et tout, ou 20 minutes, tu le fais rentrer en deuxième 6 et tout, tu solidifies la défense et... Ouais, mais le problème, c'est qu'il s'entend pas du tout avec Fonseca. Donc, tu vois, ça risque de casser à chaque. S'il suffit qu'à chaque embrouille, les joueurs sont à le groupe peut mal le vivre aussi. Donc, voilà. Le problème, c'est que, comme a dit Greg, qui le veut, Matic à l'heure actuelle. C'est ça, non, à 37 ans. Voilà. Pas à 37 ans, à 37 ans. Merci. Mais c'est un bon joueur, hein, c'est un joueur d'expérience. Oui, franchement, ouais, c'est un bon joueur. Hein. Moi, je joue au milieu et tout, franchement. Après, ça dépend. S'il reste et il encadre les jeunes, ok, mais si on lui dit, bah tu restes, mais tu joues pas, qu'est-ce qu'on en sait qu'il va pas foutre un peu le bordel, tu vois, c'est ça le problème. Ben, on l'a vu un peu cette année, il a pas joué Manchester et puis il a pas voulu jouer Saint-Etienne. Et sa réaction à Monaco, le patch. Parce que Matic, il faut savoir que s'il reste, déjà, on l'a pas pour les 2 premiers matchs de la saison. Il est suspendu. Il est suspendu. Donc, je sais pas. Mais Matic, c'est un cas épineux. Hein. C'est un cas très épineux. Ah bah, parce que là, lui, c'est clair. il fait ce qu'il veut, quoi. Il a vraiment le. Mais Greg, même Verretou et Akwaku, hein. Les gars, Moi, j'aimerais on va s'arrêter poser... sur ce sujet-là. Parce qu'il y a J'aimerais poser une question à Panizza, si ça ne te dérange pas. Par rapport à, tu sais, sur le maillot, le truc arc-en-ciel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais te dire la vérité. Moi, je suis un citoyen du monde. Voilà. Je suis un citoyen du monde. J'ai tellement vécu jeune et tout, la discrimination, bien sûr, que moi, tu vois, par exemple, là, je suis en train d'ouvrir un deuxième commerce et tout, et je veux le faire et tout, un nouveau magasin de ma pote sur Autun, et je le fais avec un couple de lesbiennes. Moi, j'aime tout le monde, moi, que ce soit. J'aime tout le monde. Après, on est en France. Je suis pour tout le monde, tous les peuples, toutes les origines, toutes les orientations. Voilà. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. On est en France, on est dans un pays laïque, donc si tu as un a priori, ben, tu le gardes pour toi, mais t'as pas le... Ouais, moi, j'ai des amis homo, c'est pas pour ça et tout que dénigrer, mais bien au contraire, comme j'ai des amis noirs, j'ai des amis juifs, j'aime les juifs, je n'aime pas les sionistes, mais j'aime les juifs, j'aime les blancs, j'aime pas l'extrême, tu vois, tout ce qui est extrême, je suis tout à fait contre. C'est tout ce qui est extrême. Mais après, voilà, nous sommes tous des citoyens du monde. Juju, tout à l'heure, ma dernière phrase, quand j'étais sur son live, ça l'a un peu choqué. Mais bien sûr, je vous aime tous, les gars. Je vous aime. Je vous aime tous, là. Même ceux qui nous écoutent, je vous aime. Même texteur voilà. Comment? Même texteur en l'humain, oui, je l'aime. Mais en président, non. Ouais. J'aime les humains. J'aime les gens. Toutes les origines. Voilà, moi avec mon commerce et tout, je vois tellement d'origines. J'ai encore eu des Allemands et tout, il n'y a pas longtemps, j'ai rigolé avec eux, des Hollandais, des Canadiens, parce que je suis dans un secteur où, comment dire, je traverse la France d'est en ouest et les gens ils font une halte vers chez moi, ils voient mes avis, ils disent, ah bah tiens, on est venu manger chez vous parce qu'on a vu vos avis. Ils me laissent des commentaires et c'est appréciable et je parle un peu l'anglais, donc ça va, donc voilà. Après j'ai travaillé 15 ans à Nice dans les hôtels de luxe, donc j'ai rencontré des gens du monde entier. En fait, il faut s'aimer tous les uns les autres. Voilà, moi, c'est ma phrase. Aimons-nous tous, là. Moi, celui que demain, il vient, là, je connais pas Dan, je connais pas Greg. Un jour, tu viens chez moi, tu seras accueilli comme un prince. Tu mangeras gratuitement, tu seras... Après, c'est la mentalité des aides, nous, les DZ et tout, les Algériens, on est comme ça. J'arrive, envoie-moi l'adresse, j'arrive. Tu viens quand tu veux, malhaba, comme on dit chez nous. Mais voilà. Merci en tout cas, Panizza. Pour, même le monégasque, là, qui nous taille depuis tout à l'heure. T'es bienvenu, mon frère. Ouais, là, non, mais là, Monégo, il faut les laisser parler. Ils sont de connivence, les deux, là. Ouais, même le max, tous. Ouais, merci en tout cas, Panizza, d'être monté comme d'habitude, voilà, avec la joie, avec la bonne humeur. Voilà, ça fait continuons à soutenir notre équipe, notre club, débattons. Voilà. Et on va donner la parole à... Excuse-moi, hein, Panizza. Une dernière chose, juste que voilà, vous mettez du bonheur dans ma vie, quoi. Ah bah c'est magnifique, c'est gentil. Merci, c'est adorable. En tout cas, on va accueillir Major Viper, là, qui vient de monter. Salut à toi, Major Viper, comment tu vas? Salut Major Viper, est-ce que tu nous entends?
Allez, on le déconnecte, il répond pas. Voilà. Donc, s'il y en a un qui veut monter pour finir, les gars, ou si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent pas monter et puis qui veulent débattre quand même sur un sujet, n'hésitez pas à nous poser une question. On vous répond. On vous répond. Allez, si vous avez une petite dernière question. Ah, il y a Lyonnais qui veut monter avec nous. Allez. Salut Lyonnais, comment tu vas? Salut et vous les gars, ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. Ah ou. Salut. Moi je suis super confiant, je suis content depuis qu'on sait que tout ça, les bonnes nouvelles qu'on a eues là depuis 2-3 jours là, je suis hype. Ah, J'ai pas peur pour la DNCG, je sais qu'on va passer, même si je sais qu'il y en a qui vont dire calme, le 24 c'est pas encore fait. Mais moi depuis les dernières annonces, je suis au top. Je sais pas vous, mais et moi je passe souvent sur les lives lyonnais et je trouve que maintenant depuis ces annonces là, tout le monde a le sourire. Lyonnais, attention, parce que Adil, alias Fabien Barthez, il va pas être d'accord avec toi. Non mais si tu peux nous ramener Ardagulaire comme sur ta photo, moi ça m'irait bien par contre. Ah ouais. D'ailleurs, la chambre Ardagulaire, Marseille, ils seront en train de. Ouais. Ouais, non, mais Marseille, Jojo, ils sont sur tout le monde et au final, ils n'ont pas le nom qu'ils annoncent. C'est Walid Acharchour qui a dit ça, mais il a dit que ce serait une bonne idée, mais il a pas dit qu'ils étaient dessus. Oui. De toute façon, vu que le salaire, à mon avis. Ah bah non, c'est pas possible. Mais en plus, les Marseillais, il faut qu'ils comprennent quelque chose, c'est qu'il l'a dit Longoria, qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer des salaires comme Sané, comme De Bruyne, comme ils ne pouvaient pas se permettre. Donc il faut arrêter de rêver. Donc voilà. Non, moi je suis hype en tout cas. Vivement dans 12 jours là, moi je sais ce qui va se passer de toute façon. Ça va aller. Super. Et le seul truc que j'aimerais bien, c'est qu'on ait des investisseurs qui nous achètent, qu'on revât, qu'on lui était au top quoi. J'aimerais bien si on n'aura pas d'investisseurs. Quel genre d'investisseur tu veux? Arabie, moi. Arabie Saoudite, moi. Moi, je veux que l'Arabie, là où il y a de la thune, quoi. En Chine aussi, hein. Ouais, il y en a de partout de la thune, hein. Il y a de l'argent de partout, sauf qu'il faut bien l'utiliser, c'est tout. Ouais, voilà, qu'il faut, ouais. Et une dernière chose, il faut que Textor aille sur le côté et qu'il laisse faire qui prennent les bonnes personnes et puis voilà quoi. Et que Textor. Lyonnais, j'ai une question à te poser. Si on passe à la DNCG, est-ce que tu vas avoir le même discours ou pas? Si on passe à la DNCG? Ouais. Et qu'ils t'amènent des joueurs pour la saison prochaine. Est-ce que tu auras le même discours? Moi, oui. J'ai toujours soutenu Textor et je le soutiendrai jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Et voilà. Même quand il fait des conneries? Non mais là tu as soulevé un bon truc. En fait, Textor, je l'ai toujours dit, il connaît rien au ballon, c'est un businessman. Voilà, ouais. Il doit juste laisser les personnes comme Gerlinger, comme Mathieu Louis-Jean gérer les dossiers football sportif à l'Olympique Lyonnais. Lui, il doit faire comme Macourt, voilà. Tiens, tu veux ça pour joueur, tu veux de l'argent. Et le problème, c'est que Textor, il veut être dans la lumière. Il veut faire tout. Il veut tout faire. Mais en tout cas, vous êtes au top, toute l'équipe là. Ah bah merci à toi Lyonnais. Merci. Rien. Les gars, Jojo, je peux dire quelque chose? Je voulais partager quelque chose avec vous. J'ai eu mon cadeau de fête des pères à l'avance par ma chérie. Ouais. Et regardez ce que j'ai eu comme cadeau, les gars. Vous êtes prêts? J'ai eu un match à domicile, les gars. C'est bien. Bah, tu sais, c'est quoi ça, Alex? C'est ce que ma chérie, elle m'offre tous les ans. Mais attends. Mais maintenant, elle a plus besoin parce que je suis abonné. Ta chérie t'a offert un cadeau de la fête des pères, donc c'est ta fille. Mais non. Non, ma femme, tu vois, ma femme, elle m'a fait... Moi, j'ai fait un cadeau de fête des mères, même si c'est pas ma mère. Mais parce que moi, j'ai des enfants, tu vois. Moi, il y a ma chérie aussi, elle vient de me faire un cadeau de fête des pères. Ah bah non, j'ai pas de gamin. Par contre, moi, avant qu'on se quitte, on finit. Moi, avant qu'on se quitte, j'aimerais remercier attends, tous les j'ai auditeurs. une idée. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner la parole. Vas-y. Et c'est toi qui vas faire le mot de la fin. Merci Lyonnais. De rien. Voilà, merci Lyonnais d'être monté. Merci à toi. À Panizza d'être monté. Voilà, merci à tous les auditeurs qui ont mis énormément de j'aime. 51 000 j'aime, les gars. Merci à tous. Voilà. Bravo. Voilà, merci. Merci à les 5 followers qui ont suivi aussi
Peuple du Rhône ce soir, merci à tous, merci. Et n'oubliez pas une chose quand même les gars, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je laisse la parole à Adil pour le mot de la fin. On se retrouve normalement, il me semble, les gars, je n'ai pas le calendrier en tête, il me semble demain. Demain. Et ça sera le retour d'Olivier. Voilà, j'ai joué l'intérim ce soir. Merci à tous pour le respect, pour la joie, pour la bonne humeur. Et je donne la parole à Adil pour le mot de la fin. Oui, je voulais vous dire, je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir avec Peuple du Rhône, Venjut, Greg, Juju, Dame, Panezza, Lyonnais et n'oublions pas Jojo. Franchement, on est une famille et avec Lyon, on va toucher les étoiles. Bonne soirée à tous. Allez, bisous. Ciao les gars. Allez Noël. Ciao, ciao. Allez Noël. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Aou. Aou.